Je sais que vous avez des trucs dans votre vie, etc. Vous avez pris le temps de prendre votre vie en main, d'être là avec moi aujourd'hui. J'apprécie et j'ai trop hâte de continuer à faire ce challenge avec vous. Vous allez voir, ça va vraiment être un truc de fou. Allez, on continue, on va tout péter. Du coup, je vais vous montrer étape par étape comment vous constituez une armée d'ambassadeurs. Mais je dois vous parler de quelque chose encore plus important avant ça. Après avoir accompagné plusieurs milliers de personnes à générer un total de plus de 250 millions d'euros, j'ai remarqué qu'il y avait systématiquement deux types de e-commerçants. Il y a ceux qui arrivaient à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros malgré leur situation de départ qui est suivant comment extrêmement difficile. Et puis, du coup, il y a des mecs comme Paul qui a réussi à faire 19 000 euros alors qu'il travaillait de nuit et qu'il était boulanger. Donc voilà, avec une situation de départ très compliquée, il a réussi à lancer son business à succès. Et puis à l'opposé, il y en a d'autres qui échouent systématiquement alors même qu'ils ont un bon budget, des bonnes connaissances. Et puis au début, je comprenais pas. Je me disais, mais comment ça se fait que lui, il a réussi et lui, il a échoué? Mais c'est bizarre, c'est lui qui aurait dû réussir de base. Et du coup, je me demandais comment certaines personnes avec moins de connaissances, moins de budget de départ peuvent réussir alors que d'autres qui sont plus avancés échouent systématiquement. Et puis pour mieux comprendre, j'ai fait une petite enquête et j'ai passé plusieurs coups de fil aux e-commerçants que j'accompagnais. Et c'est là que j'ai compris. La différence principale entre les e-commerçants qui génèrent plus de 10 000 euros par mois et ceux qui échouent, c'est pas leurs compétences ou leur situation de départ, mais c'est la solidité de leur fondation. Les fondations, c'est l'état d'esprit. C'est comme pour un gratte-ciel. Sans fondation solide, tout s'effondre. Et pour un entrepreneur, c'est exactement pareil. Sauf que ces fondations, c'est son état d'esprit. Et c'est grâce à un état d'esprit solide que Maïk a fait 7 000 $ en 24 heures, que Souhail a fait 2 000 euros par jour. Et si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous risquez de rester bloqué dans votre situation de départ. Et vous allez regarder les autres réussir à votre place, regarder les autres devenir libres, regarder les autres mettre à l'abri leurs proches. Et c'est pourquoi vous devez être extrêmement attentif à ce qui va suivre. Ce que l'on va voir maintenant, c'est sûrement la partie la plus importante des 5 jours du challenge, car nous allons poser ensemble vos fondations. La clé pour se constituer un état d'esprit solide, les fondations du coup, c'est de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'une expérience menée par des chercheurs à Harvard dans les années 20. À la Western Electric Company, une usine d'ingénierie près de Chicago aux États-Unis, les chercheurs ont divisé les employés de l'usine en 2 groupes. Le groupe A d'un côté et le groupe B de l'autre. Pour les employés du groupe A, les chercheurs ont rappelé pourquoi leur travail était important. Et puis pour les employés du groupe B, ils leur ont rien dit, ils nous ont pas donné de contexte et ils n'ont pas parlé d'une motivation particulière. Et à la base, les chercheurs voulaient simplement étudier comment les conditions de travail influencent la productivité. Mais ce qu'ils ont découvert va dépasser toute leur espérance. Les employés du groupe A, ceux qui comprenaient pourquoi leur travail était important, ont vu leur productivité exploser. Ils travaillaient plus vite, avec plus de précision et avec plus d'enthousiasme. Alors que la productivité des employés du groupe B n'a pas bougé. Les employés qui avaient trouvé un sens à leur travail étaient devenus bien plus efficaces. Car sans le savoir, les chercheurs avaient donné au groupe A un pourquoi puissant. Le pourquoi, c'est ce moteur invisible qui brûle au fond de nous. C'est bien plus qu'un simple objectif ou un but. C'est une raison profonde, ancrée au cœur de nous, qui nous donne la force de surmonter les pires obstacles et de repousser nos limites. Et c'est ce qui m'a le plus choqué quand j'ai passé plusieurs semaines à appeler les commerçants que j'accompagnais. Tous ceux qui avaient des résultats, ils avaient un pourquoi fort. Raphaël, qui était chauffeur Uber avant de générer plus d'1 million d'euros en e-commerce. Vous entendez peut-être pas, mais lui, son pourquoi, c'était de sortir de la banlieue pour lui et sa famille. Ou alors Thomas, qui a fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Une vraie motivation. Je sais que ma motivation première, ça a été la liberté. Qui lui, son pourquoi, c'était la liberté. Ils se sont tous surpassés grâce à leur pourquoi, leur raison profonde de réussir. Et avec un pourquoi puissant, on peut faire des miracles. Par exemple, Viktor Frankl, c'est un psychiatre autrichien, il a survécu au camp de concentration nazi entre 1942 et 1945. Il a survécu 3 ans dans des conditions atroces et c'est parce qu'il avait un pourquoi. Son pourquoi, c'était de retrouver l'amour de sa vie après la guerre,
sa femme Tilly. Et ça l'a permis de surmonter des moments extrêmement difficiles. Et il en a fait un livre best-seller qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie » et il raconte pourquoi, ce pourquoi lui a permis de passer à travers tous ces moments difficiles. C'est ça la vraie puissance d'un pourquoi. C'est bien plus fort que juste vouloir gagner de l'argent, vouloir devenir célèbre. Votre pourquoi, vous devez le trouver au plus profond de vous-même. Et je vais vous donner un exemple et vous allez très vite comprendre l'importance d'un pourquoi. Dans une de mes conférences physiques, il y a quelques semaines, j'ai posé la question suivante au public. Je leur ai demandé, est-ce que vous vous sentez capable de gagner 10 000 € avec votre business dans les 3 prochains mois ? Et là, sur une centaine de personnes, il y en a seulement 2 qui ont levé la main. 10 000 € par mois dans les 3 prochains mois, il y en a seulement 2 qui pensaient être capables. Et puis du coup, je leur ai demandé d'imaginer la situation suivante. Je leur ai dit, imaginez-vous, votre famille, enfermée dans une pièce remplie d'explosifs. Et la seule façon de les sauver, c'est de gagner 10 000 € par mois avec votre business. Est-ce qu'à ce moment-là, vous serez capable de gagner ces 10 000 € par mois ? Et là, tout le monde, sans exception, a levé la main. Tout le monde était convaincu à 100% de pouvoir gagner ces 10 000 € par mois. Dans la première situation, où je leur ai simplement demandé est-ce qu'ils en étaient capables, il y a 2 personnes sur 100 qui ont levé la main. Dans la deuxième situation, quand je leur ai dit que la vie de leur famille était en jeu, il y a 100% des gens qui étaient capables de générer les 10 000 € par mois. Qu'est-ce qui avait changé entre ces 2 situations ? Le pourquoi, la raison pour laquelle ils devaient gagner ces 10 000 €. Un pourquoi, c'est une motivation profonde qui va vous permettre de surmonter tous les obstacles. Et c'est aussi ce qui m'a permis de jamais abandonner quand je me suis lancé. Car quand j'étais un étudiant fauché, j'ai pris le temps d'écrire un pourquoi. J'avais reçu ce conseil d'un entrepreneur à succès. Et du coup, je me suis posé. J'ai pris le temps d'écrire un pourquoi et je vous le mets ici devant vous. Je vais vous le lire rapidement. Mon pourquoi. Je veux devenir entrepreneur parce que je veux être libre. Je veux être libre financièrement pour avoir le choix. Le choix de rouler dans la voiture de mes rêves, d'aller au restaurant quand je veux. Le choix de pouvoir donner, etc. Je veux pouvoir vivre dans une magnifique villa. Je veux pouvoir conduire des voitures de luxe. Je veux pouvoir côtoyer des personnes qui m'inspirent. Je veux avoir la liberté temporelle pour pouvoir décider de quand je travaille, quand je suis en vacances, quand je dors, quand je mange, quand je me réveille. Je veux avoir la liberté géographique afin de pouvoir vivre où je le souhaite, changer de pays à ma guise et ne pas être contraint d'être à un certain endroit à un certain moment. Je veux être libre de mes choix et n'avoir à répondre à personne. Pas de patron, pas de figure d'autorité, pas de contraintes créées par la société. Je veux pouvoir aider les plus démunis et aider ceux qui m'ont aidé par le passé, assurer une retraite plus que confortable à mes parents et pouvoir avoir mon frère à mes côtés dans mes projets. Je veux pouvoir voir le regard d'admiration de ceux qui ont douté de moi par le passé, de ceux qui pensaient que j'allais échouer. Je veux que quand je parle, on m'écoute, on me respecte, on valorise mon opinion. Je veux inspirer. Je veux montrer la voie aux personnes qui sont prêtes à tout donner pour atteindre leurs objectifs. Je veux être fier de ce que j'ai accompli dans ma vie et ne pas avoir de regrets. Je veux vivre la vie que j'ai envie de vivre. Je veux réaliser mes rêves. Et dès le moment où j'avais écrit ce pourquoi, c'était impossible pour moi d'échouer. C'était impossible pour moi d'abandonner parce que je ne pouvais pas laisser passer tout ça. J'avais réalisé que j'avais qu'une vie et que j'avais un vrai pourquoi, une vraie motivation de faire les choses. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, je les ai accomplies grâce à mes projets parce que j'ai eu justement la motivation d'aller au bout des choses. C'était impossible d'échouer. Et du coup, j'ai une question pour vous. Une question qui va faire toute la différence entre les challengers qui vont atteindre 10 000 € par mois et ceux qui vont abandonner. Quel est votre pourquoi ? Cette question, elle peut paraître anodine, mais je vous promets, j'ai fait le travail. J'ai parlé à des centaines de personnes qui essaient de lancer un business. Systématiquement, ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont un vrai pourquoi. Ils ont une vraie raison. Et c'est ça qui leur permet de persévérer, de tout changer. Alors, quel est votre pourquoi aujourd'hui ? Est-ce que c'est de vivre selon vos propres conditions et ne plus jamais avoir à obéir à un patron ? Est-ce que c'est de sortir vos parents de la merde et de faire en sorte qu'ils soient fiers de vous ? Est-ce que c'est d'aider vos proches, de pouvoir offrir des cadeaux ? Est-ce que c'est de pouvoir être libre, d'avoir cette fameuse liberté, de pouvoir voyager, d'être où on veut, quand on veut ? Dites-moi dans le chat, les amis, prenez le temps d'écrire. Vraiment, je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent le live et qui n'écrivent pas. Je vous promets, juste écrire ce pourquoi dans le chat, ça fait toute la différence parce que votre cerveau commence à s'activer, commence à comprendre que cette année, ça va être différent. Qu'en 2025, on va pas se contenter de juste regarder des vidéos et puis réfléchir à avoir des rêves, des désirs par-ci par-là. Non, en 2025, on va vraiment se bouger et pourquoi est-ce qu'on va se bouger ? Je vous laisse mettre ça dans le chat juste maintenant, les amis.
mettez votre pourquoi dans le chat. Bombardez-moi un truc parce que sans pourquoi, ça sert à rien d'essayer. Il faut cette vraie motivation, c'est ça qui va nous donner la puissance, ça qui va nous donner la hargne et qui va nous permettre de tout défoncer. Ok. Donc là, je commence à voir les pourquoi qui commencent à arriver. Voilà, aider ma famille, liberté et famille, ne plus avoir le stress de l'argent, pouvoir quitter la cité, moi et mes parents, libre de mon temps, sauver mes parents financièrement, ma famille, rendre fier mes parents, liberté absolue, la famille, pour mon frère, mon pourquoi c'est ma famille, la liberté, la Lambo à New York, ma mère, la liberté. Ok les amis, vous avez des vrais pourquoi. Prenez le temps de réfléchir à pourquoi est-ce que c'est important pour vous. Connectez avec cette motivation et réalisez qu'au final, regardez ce challenge. Passer 5 jours avec moi, c'est rien comparé à votre pourquoi. Vous devez réaliser que votre pourquoi, c'est ça. Et que ce qu'il faut pour lancer un business, au final, c'est ça. Ok les amis, parfait. Avec un pourquoi, rien ne peut nous arrêter et on va voir comment profiter de cette opportunité. C'est avec un pourquoi puissant que Fred et Tom, par exemple, ont fait plus d'1 million de dollars avec leur boutique, que Benjamin a fait plus d'1 million d'euros, que Adam a dépassé le million. Et maintenant que vous avez compris l'importance du pourquoi, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser pour aller encore plus loin, en transformant votre identité. Votre identité, c'est ce qui définit qui vous êtes et ce qui définit comment vous allez réussir dans la vie. Et cette identité, elle a été créée à partir de nos expériences et de notre éducation. Cette identité, c'est elle qui a commandé du coup tous nos choix dans le passé et c'est elle qui dirige aujourd'hui notre cerveau. Et pour générer plus de 10 000 € par mois en e-commerce, vous allez devoir vous créer une nouvelle identité. Une identité avec laquelle vous allez faire toutes les actions nécessaires pour atteindre les 10 000, les 50 000, voire même les 100 000 € par mois en e-commerce. Une identité qui va être alignée avec votre pourquoi et avec vos objectifs. Pour réussir à vous transformer, il va falloir penser à votre ancienne identité comme un logiciel obsolète. Il va falloir faire une vraie putain de mise à jour. Il va falloir passer de l'identité de base à la nouvelle identité qui est alignée avec nos objectifs et notre pourquoi. Pour avoir toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles, le succès, l'argent, la discipline, il va falloir mettre à jour le logiciel et passer à la nouvelle version. Il faut réaliser qu'aujourd'hui, on va faire une vraie différence entre notre ancienne et notre nouvelle identité. Votre ancienne identité, c'est celle qui contient toutes vos mauvaises habitudes, toutes vos croyances limitantes. Et votre nouvelle identité, c'est celle qui est en phase avec vos objectifs et votre pourquoi. Et se créer une nouvelle identité, c'est ultra puissant. Il y a des études qui ont été faites et en fait, quand les personnes arrêtent de fumer, si selon elles, elles sont en train d'essayer d'arrêter de fumer, si elles se considèrent comme des fumeurs qui essaient d'arrêter de fumer, elles reprennent tout le temps la cigarette. Par contre, dès le moment où la personne elle réussit à changer son état d'esprit, changer son identité et elle se définit comme quelqu'un de non-fumeur, eh bien là, l'arrêt de la cigarette est presque garanti. Donc c'est très 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 puissant de changer la manière dont on se voit, de changer notre identité. Et c'est la même chose pour la procrastination. Si dans votre tête aujourd'hui vous considérez comme une personne qui procrastine toujours, eh bien la clé, ça va être de réussir à changer votre identité et avoir une nouvelle identité où vous allez devenir quelqu'un qui passe à l'action. Pour une personne qui a envie de s'améliorer à l'oral, eh bien, si vous êtes toujours « Ah, je suis timide, mais bon, j'essaye de parler », ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut, c'est avoir une nouvelle identité et que ce soit très clair dans votre tête et que vous soyez quelqu'un qui surmonte facilement la timidité. Et ce changement d'identité, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis des années et des années. Et par exemple, Mohamed Ali, que vous connaissez sûrement, eh bien, il l'a utilisé. Et lui, il a carrément changé de nom. Avant de devenir une icône, eh bien, il s'appelait Cassius Clay, Mohamed Ali. Mais en 1964, il change son nom et il décide de s'appeler Mohamed Ali. Parce que d'après lui, Cassius Clay, c'était un nom d'esclave et il voulait plus être un esclave, il voulait être Mohamed Ali. Et c'est avec cette nouvelle identité qu'il a réussi à devenir une légende de la boxe. Et puis, moi aussi, j'ai fait la même chose. Quand je me suis lancé au départ, j'étais paralysé par mon ancienne identité. J'avais peur de me lancer, je rêvais, mais je passais pas à l'action, je me trouvais des excuses, j'étais pas motivé. J'avais beau faire toutes les actions nécessaires, comme acheter des livres, me former, ou encore tester des business, eh bien, j'étais bloqué à cause de cette ancienne identité.
Et pour avoir mes premiers résultats, comme les 12 000 euros par mois en 2017, eh bien, je me suis créé une nouvelle identité. Et c'est pour ça que j'ai dû réfléchir exactement à qui je voulais devenir. J'ai imaginé une nouvelle version de moi-même et je suis devenu Yomi 2.0. Yomi 2.0, il a confiance en lui, il passe massivement à l'action, il investit en lui, il sort de sa zone de confort. Et avec cette nouvelle identité, j'ai pu casser toutes mes croyances limitantes. Et c'est avec cette nouvelle identité que j'ai fait plus d'1 million en 24 heures, que j'ai pu offrir une voiture à mon frère, que j'ai pu créer ma fondation au Nigeria. Et maintenant que vous savez comment l'identité peut avoir une influence sur notre succès, eh bien, vous allez avoir un choix très important à faire. Vous allez avoir le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Si vous décidez aujourd'hui, maintenant, pendant ce live, le 5 janvier 2025, si vous décidez maintenant de prendre la pilule bleue, vous allez rester dans votre ancienne identité. Vous pouvez prendre la décision maintenant de rester la même personne, de garder les mêmes doutes, de garder les mêmes habitudes, de garder les mêmes fonctionnements que vous avez eus jusqu'à aujourd'hui. Et si vous décidez de faire ça, de rester passif, eh bien, ça équivaut à prendre la pilule bleue. Mais en ce faisant, vous n'allez pas vous donner les moyens de vos ambitions. Vous allez garder ces mauvaises habitudes et vous n'allez jamais, je dis bien jamais, atteindre les objectifs qui sont importants pour vous. Vous n'allez jamais atteindre votre pourquoi. Ou alors, vous pouvez prendre la pilule rouge. Cette pilule qui fait peut-être un petit peu peur, qui nous met peut-être un petit peu mal à l'aise au début. Cette pilule rouge, c'est d'adopter une nouvelle identité, de faire une mise à jour. Et si vous prenez cette pilule rouge, vous allez décider maintenant, à cette minute près, à cette seconde près, de changer votre vie et de devenir une nouvelle personne. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça ne compte plus. Vous êtes dans le nouveau chapitre de votre vie. Vous avez fait cette nouvelle mise à jour. Et à partir de maintenant, vous allez décider de mettre en place les bonnes habitudes. Vous allez devenir une nouvelle personne capable d'atteindre les 10 000 euros par mois en e-commerce. Vous allez devenir votre version 2.0. C'est le choix que vous avez à faire maintenant, aujourd'hui. Est-ce que vous restez dans votre zone de confort ou est-ce qu'à partir de maintenant, vous êtes une nouvelle personne? Dites-le moi dans le chat, mettez rouge si vous êtes prêt à tout changer, si vous êtes prêt à faire de 2025 une année complètement différente, avec des comportements différents, des actions différentes, où vous passez vraiment à l'action et vous changez. Prenez la pilule rouge, écrivez dans le chat rouge si vous êtes chaud à vraiment faire ce changement. Et si vous hésitez, vous êtes en mode ouais, je sais pas, moi au final je sais que je vais refaire ce que j'ai toujours fait, j'hésite, je sais pas, ok c'est intéressant ce live, mais au final je vais pas changer grand chose. Vous pouvez mettre bleu, c'est pas grave, hein. Il y a pas tout le monde qui va réussir les amis. Il y a certaines personnes qui sont capables de changer, qui sont capables de tout casser, de changer leur fonctionnement, et il y a les autres. Et c'est la réalité, c'est la réalité. Il y a des personnes qui sont en train de regarder ce live et qui vont pas être capables de faire les changements. Ok, bon, ça bombarde de rouge, ça fait plaisir, ça bombarde de rouge. Je vois même pas le chat de mon côté parce que vous êtes trop nombreux, sur mon écran ça a bugué, mais mon équipe m'envoie des screenshots. Là, je vois que des rouges, ça fait ultra plaisir les amis. C'est pas des conneries, hein. C'est une image, mais c'est pas des conneries. Il faut faire ce changement. Il faut vous dire, tout ce qui s'est passé avant, ça ne compte plus. À partir de maintenant, je suis une nouvelle personne. Si vous êtes capable de faire ça, rien ne peut vous arrêter. Et vous êtes sur le chemin de la réussite. S'il avait gardé son ancienne identité, Emery qui serait encore en train de se demander est-ce que ça vaut le coup de me lancer, est-ce que j'ai le temps, est-ce que je le ferai plus tard, etc. Et il n'aurait jamais atteint les 9 000 euros par jour. Pareil pour Fabricio. S'il n'avait pas changé d'identité et qu'il ne s'était pas vraiment bougé, il n'aurait jamais fait les 100 000. Yas, il n'aurait jamais fait 29 000 euros en 24 heures. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu la puissance d'avoir un pourquoi. On a vu l'importance de se créer une nouvelle identité. Mais là où la plupart des gens échouent, c'est au moment de passer à l'action. À ce stade, avec tous les exemples impressionnants que je vous ai montrés, vous vous dites peut-être que tous les e-commerçants, ils sont peut-être différents de vous, ils ont peut-être un truc en plus. Je vous assure, c'est normal. Quand on vise un objectif ambitieux, il y a parfois une petite voix au fond de nous qui nous dit « c'est impossible, j'y arriverai pas ». C'est ce qu'on appelle le mythe du grand saut. Le mythe des grands sauts,
c'est cette fausse croyance qu'il faut fournir des efforts immenses d'un seul coup pour atteindre nos objectifs ambitieux. Et si je vous disais que c'était complètement faux? La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de travailler 10 heures par jour ou de devenir un monstre de productivité pour réussir. Selon John Suller, un psychologue australien, les changements radicaux sont rarement durables, car ils créent une surcharge cognitive dans le cerveau. C'est pas en travaillant plus dur qu'on peut atteindre nos objectifs, mais en travaillant plus intelligemment. Et personnellement, pour atteindre mes objectifs, j'ai toujours appliqué un principe bien spécifique dans mes business en ligne. Un principe qui pourrait vous donner des mois, voire des années d'avance sur vos concurrents, tout en travaillant 2 fois, 4 fois, voire même 5 fois moins qu'eux. Ce principe, c'est le principe de Pareto, découvert en 1897. En étudiant la répartition des richesses au 19e siècle, eh bien, ce scientifique italien, Vilfredo Pareto, il découvre quelque chose de stupéfiant. Environ 20% de la population détient 80% des richesses. Ce qui est surprenant, c'est que ce même déséquilibre, il se répète constamment dans plein de domaines différents. 20% des entreprises représentent 80% des ventes. 20% des routes contiennent 80% du trafic. 20% des champs produisent 80% des récoltes. Peu importe ce qu'on observe, 20% des efforts amènent 80% des résultats. Pour réussir en e-commerce, vous pouvez donc utiliser ce principe pour vous concentrer uniquement sur le 20% d'actions qui vont produire 80% du résultat. En appliquant ce principe, vous n'allez pas devoir passer des mois à vous former sur YouTube sans obtenir de résultats. Vous n'allez pas avoir à travailler 15 heures par jour tous les jours pour battre vos concurrents. À la place, vous allez pouvoir travailler intelligemment en identifiant les 20% des actions qui amènent 80% des résultats. Ce principe de Pareto est tellement puissant que je l'ai moi-même utilisé pour générer mes premiers 40 000 € par mois avec ma boutique e-commerce. Et ça, je l'ai fait en travaillant seulement 2 heures par jour et pas plus. Si je n'avais pas appliqué le principe de Pareto, le principe du 80-20, comme on le décrit souvent, eh bien, j'aurais peut-être jamais réussi en e-commerce. Du coup, je vous explique. Quand j'ai lancé mes premières boutiques, j'étais étudiant à l'université de Lausanne en parallèle. Et puis, pour réussir, j'étais obligé de travailler intelligemment. Parce qu'en comptant les transports, les études, mon job étudiant, les tâches du quotidien comme la cuisine, la lessive, etc., eh bien, j'avais 2 heures par jour max à consacrer à mon business. Vraiment, c'était le maximum que je pouvais. Et du coup, je devais minimiser le temps passé à étudier, sinon j'avais même pas ces 2 heures. Alors, j'ai utilisé le principe de Pareto que j'avais découvert à l'époque. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est quoi les 20% des actions qui vont me permettre d'avoir 80% des résultats à l'université? Et j'ai remarqué un truc ultra bizarre. La plupart des étudiants, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient en cours, ils faisaient des résumés des cours, et ensuite, ils passaient des heures à relire leurs résumés de cours pour essayer d'apprendre par cœur ces fameux résumés. Le problème, c'est que le contrôle à la fin du semestre, il ne demandait pas de faire des résumés, il demandait de savoir faire des exercices. Du coup, en appliquant la loi du 80-20, j'ai arrêté d'aller en cours, j'ai arrêté de faire les résumés. Et à la place, le seul truc que je faisais, c'était les exercices qu'on nous donnait à faire. Et je les faisais plusieurs fois, je les faisais super bien. Et chaque erreur que je faisais, je regardais, ok, pourquoi j'ai fait une erreur et j'apprenais. Et puis, en faisant ça, j'ai réussi à finir top 3 des meilleurs élèves de ma promo sur plusieurs centaines de personnes en travaillant moins que tous les autres. Mais surtout, j'ai eu le temps pour lancer mon business et changer ma vie avec le e-commerce. Alors, est-ce que vous réalisez la puissance du principe de Pareto qui peut être appliqué à tout ce que vous faites dans la vie? On va mettre le chat. Si vous pouvez mettre un oui dans le chat, on varie un petit peu. Mettez un oui si vous êtes conscient de la puissance de ce principe de Pareto et de l'importance qu'il va y avoir à l'appliquer. Parce que c'est vraiment game changer. C'est ça qui va vous permettre en fait de vous lancer en parallèle de votre business, enfin de votre emploi ou de vos études, etc. En fait, on va pouvoir sélectionner dans le business seulement le 20% qui fait 80% des résultats, et ça va tout changer. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et de réussir à avoir des résultats sans vous acharner, sans avoir à travailler toute la journée, vous enfermer dans une cave, etc. Donc là, mon équipe est en train de m'envoyer des screenshots parce que mon chat, il a pété. Ok, je vois que des oui, ça fait plaisir. Ok, le chat est activé aussi de mon côté. Ok, incroyable, je vois plein de oui. Trop cool. Ok, trop cool. Les amis, on continue. Parfait. Du coup,
Comment appliquer ce principe dans le business? Eh bien, le meilleur exemple pour vous en parler, c'est celui de Tim Ferriss. Tim Ferriss, en 2001, il était à la tête d'une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Brain Quicken. Et en fait, il était en train de se tuer à la tâche. Il travaillait 12-14 heures par jour. Il passait toutes ses journées à répondre à des emails, à être au téléphone. Et l'entreprise ne décollait pas. En 2004, avec la mort d'un de ses amis, il était au bord de la rupture et de l'abandon. Mais un soir, en analysant des données de son entreprise, il se rend compte d'un truc fou et il a un déclic. Il se rend compte que 80% des ventes proviennent de 20% de ses produits, que 80% des problèmes viennent de 20% des clients et que 80% de son temps est dédié à des tâches inutiles. À ce moment-là, il prend une décision radicale. Supprimer les produits peu performants, arrêter de prendre du temps avec les clients problématiques et déléguer les tâches administratives. Et à ce moment-là, les résultats sont impressionnants. Il augmente de 80% sa satisfaction client et puis il peut se concentrer sur les 20% des produits qui fait 80% de son chiffre d'affaires. Il passe 70 heures, il passe de 70 heures de travail par semaine à seulement quelques heures. Et c'est ce qui lui donne le temps d'écrire son livre best-seller La semaine de 4 heures, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le principe du 20-80 est aussi ce qui a permis à certains étudiants, à certains salariés de se lancer en parallèle de leurs activités et atteindre la liberté financière avec le e-commerce, comme William par exemple. Ma vie en fait elle a changé. Avant j'étais salarié et j'ai pu quitter le salariat, devenir entrepreneur, m'expatrier au Panama et puis créer d'autres business. Et ça, il l'a fait parce qu'il utilisait justement ce principe-là et il s'est concentré sur l'essentiel. Kianou, il a fait 100 000 euros par mois. Maël, qui a fait son premier mois à plus de 10 000 euros. Ou encore Mathieu, qui a fait 40 000 euros. Et la première action 20-80, la première action avec le fameux principe de Pareto que je vous recommande, mais alors fortement de faire, c'est celle d'être présent sur les 4 lives. Les 5 lives, donc celui-là jusqu'à la fin et puis les 4 qui vont suivre. On a justement fait exprès dans ce challenge de condenser toutes les informations les plus essentielles, le 20% qui va faire 80% des résultats dans votre parcours, dans le business. J'ai réuni les plus grands experts niveau francophone et on va partager avec vous les meilleures informations. Et ensemble, on va vous dévoiler étape par étape les stratégies pour lancer une boutique à plus de 10 000 euros par mois en vous créant une armée d'ambassadeurs TikTok. Pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, votre succès commence par votre pourquoi. On va ensuite, du coup, acter avec la pilule rouge cette nouvelle identité et ça va vous permettre de tout changer. Et puis, on va utiliser le principe de Pareto pour pouvoir avoir des résultats démesurés sans pour autant travailler plus. Mais s'il y a une chose que vous devez retenir de ce live, c'est que toute réussite commence par un pourquoi fort. Comme le dit le millionnaire Simon Sinek, il faut commencer avec le pourquoi. Start with why en anglais. Et pour mieux vous parler de l'état d'esprit des entrepreneurs à succès, j'ai la chance d'accueillir Eric Larchevêque. Peut-être que vous le connaissez en tant que membre du jury de l'émission Qui veut être mon associé. Il est également cofondateur de l'entreprise Ledger, leader mondial du stockage de crypto-monnaies avec une valorisation à plus de 1,3 milliard de dollars. Eric, bienvenue, je vais aller l'ajouter. Là, il est dans ma room. Alors, hop là. Add. Hello Eric, comment ça va? Alors, est-ce Salut que Yomi, tu m'entends? ça va très bien. Alors, ok, moi je vais juste m'assurer que tout le monde t'entend. Il faut juste que je mette le bouton. Donne-moi une seconde. Normalement, c'est bon. Est-ce que l'équipe, vous pouvez me valider qu'on entend bien Eric dans le live? Est-ce que vous m'entendez? Ok, je t'entends, c'est bon. C'est tout bon. Comment ça va? Ouais, très bien, très bien. Et toi Yomi, ça va? Très bien, au top, au top. Ok, alors du coup, je vais te laisser la parole. Donne-moi une petite seconde. Aujourd'hui, on va voir ensuite, tu as préparé une petite intervention. Tu vas parler du coup de comment lancer une entreprise valorisée à plus d'1 milliard et puis de comment est-ce que tu as fait pour te lancer. Et puis des erreurs aussi qui empêchent systématiquement les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis aussi, tu vas parler de comment vaincre la peur quand on se lance dans le e-commerce. Eric, je te laisse la parole du coup. Ok, ça marche. Merci beaucoup Yomi. Écoutez, j'espère que ça va, que vous êtes en forme. Là, j'ai assisté au début du live et c'est plein de super informations qui ont été données par
par Yomi. Moi, j'apprends des choses parce que moi, je n'ai pas du tout fait comme ça. La loi de Pareto, je ne connaissais pas quand j'étais étudiant, quand je me suis lancé. Donc moi, ça fait longtemps que je me suis lancé. J'ai fait ma première boîte en 96. J'étais encore étudiant dans l'école d'ingénieur. C'était dans le web, on faisait des sites internet. Ensuite, j'ai fait ça pour 2 ans, je me suis aperçu que faire du service, c'était compliqué. Il fallait toujours trouver des clients. À chaque fois, il fallait recréer chaque mois son chiffre d'affaires. Donc, ensuite, j'ai plutôt lancé un produit. J'ai fait une deuxième boîte qui était plutôt dans le paiement, dans l'affiliation. Elle s'est développée très rapidement. On est arrivé à 20 millions d'euros de revenus en 3-4 ans. Et après, je suis parti créer une filiale en Roumanie, parce qu'on avait besoin de recruter vraiment beaucoup de monde. Et à l'époque, ça avait du sens d'aller s'expatrier pour trouver plein de monde. Donc, je suis parti là-bas, j'ai développé l'entreprise. J'ai aussi lancé une boîte d'immobilier. J'ai fait des transactions immobilières en Roumanie jusqu'en 2005. Après, je commençais à prendre le rond. Je suis allé en Lettonie. J'ai développé un hôtel qui s'appelle le Dodo Hotel. C'est quelque chose de très différent. J'ai découvert avec un nouveau business. Et c'est aussi à ce moment-là où, un peu par hasard, j'ai commencé à jouer au poker et j'ai une petite carrière de joueur de poker professionnel pendant 2 ans. J'ai fait le championnat d'Europe, j'ai terminé 7e à Copenhague. J'ai fait le championnat du monde, j'ai pas eu de titre. Mais à un moment, j'étais 3e joueur français et j'ai beaucoup appris grâce au poker sur l'entrepreneuriat et notamment sur la gestion du risque, la gestion du stress, sur l'humilité, la capacité de rentrer dans l'action, je vais en reparler. Et en 2010, après avoir arrêté le poker, parce qu'en fait, je n'avais pas envie d'expliquer à mes enfants que papa avait joué aux cartes, avait envie de créer quelque chose de plus concret et solide, je suis rentré en France. J'ai créé une nouvelle start-up, c'était le début des applications iPhone, Android, et donc il y avait plein de nouvelles opportunités qui s'étaient dessinées. Et j'ai créé Prixing, qui est un comparateur de prix du scan. Ça t'indique où est le produit, où est-ce que tu peux l'acheter le moins cher. On travaille avec des grandes enseignes comme Carrefour, Casino, Super U, etc. On a développé ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me suis dit que cette boîte, j'arriverais pas à en faire une boîte à 1 milliard. Parce que mon why à moi, mon pourquoi, c'était vraiment de marquer ma génération, c'était de faire quelque chose d'énorme. J'avais envie, évidemment, de liberté, mais je m'en foutais d'acheter des montres, d'acheter un appartement, d'acheter des bagnoles. Non, moi, ce que je voulais, c'était vraiment être capable de montrer que j'étais capable de faire de grandes choses. Et donc, je voulais faire une boîte la plus grosse possible. C'est ça vraiment qui m'animait. Et Prixing, j'avais du mal à le développer. Je me suis dit, j'arriverai jamais à en faire une licorne. Donc, j'ai décidé d'arrêter, de passer à autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé la route du Bitcoin. C'était en 2013, c'était un petit peu au début. Et lorsque j'ai compris ce qu'était le Bitcoin, une double révolution à la fois technologique et monétaire, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai fait des vidéos sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Là, je me suis dit que ça allait tout changer, qu'il fallait absolument que je m'investisse dans cette technologie. Mais je ne savais pas quoi faire exactement. Et à un moment, le pire pour un entrepreneur, c'est de ne pas savoir quoi faire, d'être un petit peu bloqué, de ne pas trouver le projet, de ne pas savoir où aller. Et au bout de quelques mois, je me suis dit que ça n'allait pas du tout. Je n'arrivais pas à trouver le projet. Et la règle de l'entrepreneur, c'est d'aller dans l'action. Et je me suis dit, je vais transformer mon absence de projet, ce désavantage en avantage. Je vais créer un lieu qui s'appellera la Maison du Bitcoin. Il n'y a pas de business model, il n'y a pas de business plan, mais ce n'est pas grave, on va créer des opportunités. Donc, on a pris un local, on l'a appelé la Maison du Bitcoin, on a fait venir plein de monde et on a réussi comme ça à croiser beaucoup de personnes qui travaillaient dans l'univers du Bitcoin, des développeurs, des experts, des technologistes, des journalistes. Et ça a créé des étincelles et c'est exactement ce que je voulais, créer un terreau d'opportunités. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes cofondateurs de Ledger, qu'on a créé en 2014. Au début, on était 8 associés. On a levé des fonds, 1,5 million d'euros pour lancer la boîte. Pendant 2 ans, ça a été très difficile. Ça a été la traversée du désert parce que le Bitcoin ne se développait pas. Personne ne croyait à notre modèle. On fait un petit coffre-fort hardware qui permet de sécuriser les cryptoactifs, mais à l'époque, ça ne fonctionnait pas parce que le Bitcoin ne s'était pas assez développé. Et au bout de 2 ans, on était arrivé, on n'avait plus de cash, on n'avait plus rien, on ne faisait pas de chiffre d'affaires, on était au bord en fait du gouffre. Il fallait absolument qu'on arrive à lever 7 millions d'euros pour continuer l'aventure. Donc j'ai fait une 50aine
pitch devant des investisseurs, c'était 50 coups de pied au cul, ça allait pas du tout. Et il a fallu que j'ai compris qu'il fallait que je change un petit peu la manière d'aborder le sujet. Et donc, j'ai pivoté un peu le deck, pas vraiment l'entreprise, mais plutôt le message que je portais pour transformer Ledger, qui faisait de la sécurité pour Bitcoin et crypto-actifs, en une boîte qui faisait de la blockchain pour les entreprises. Ça a plu. J'ai trouvé un investisseur. Je lui ai raconté une belle histoire. Je lui ai en fait raconté ce qu'il avait envie d'entendre. Et ça a permis de lever 7 millions d'euros. Ensuite, la boîte a décollé. On a racheté cet investisseur qui s'était dit que là, c'était pas, il comprenait plus ce qu'il faisait dans la boîte. Là, ça a été entre 2017 et 2019 une croissance, puisqu'ensuite, on a levé 65 millions d'euros. La boîte a rapidement fait 40 millions d'euros en 2017. Et c'est comme ça que Ledger a commencé vraiment à décoller. On a recruté 200 personnes en 6 mois. On a vraiment structuré l'entreprise. On est passé par beaucoup de phases, puisqu'ensuite, 2019, à nouveau, le marché s'est écroulé et ça a été très difficile. Il a fallu restructurer. C'est à ce moment-là où moi, j'ai quitté la présidence de Ledger, la présidence opérationnelle. Et en 2020, c'est reparti. Ledger a levé, s'est mis à faire plusieurs centaines de millions d'euros de revenus, a levé 400 millions d'euros pour assurer son développement, est devenu une licorne avec une valorisation à 1,5 milliard. Et aujourd'hui, l'entreprise est présente dans plus de 205 pays. On sécurise 22% de tous les bitcoins dans le monde entier. Il y a à peu près 700 collaborateurs et donc plein de nouveaux produits qui se lancent sur le marché. Et donc, c'est une vraie réussite française puisque Ledger est basé sur la carte à puce qui est une technologie française. Ouais, donc c'est incroyable au niveau français. Des chiffres aussi impressionnants. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, quoi, mais c'est vraiment, pour tous ceux qui sont dans la crypto, c'est la référence et c'est une entreprise qui a pris un envol incroyable. Ce qui nous intéresse du coup, et ce qui intéresse, je pense, pas mal de personnes dans le live, c'est toi, avec toute cette expérience en tant qu'entrepreneur qui a réussi à un niveau très élevé, toi, tu penses que c'est quoi les erreurs aujourd'hui chez les jeunes entrepreneurs, les personnes qui veulent se lancer, qui ont peut-être un projet, une idée, etc., mais qui ne savent pas trop? C'est quoi les points auxquels il faut qu'ils fassent attention et qui poussent beaucoup de gens à échouer? Oui, alors j'ai croisé des centaines d'entrepreneurs, que ce soit dans Qui veut être mon associé, dans mes masterminds ou dans les conférences à Vivatech, etc. Tout le monde vient me voir et souvent on me dit « Qu'est-ce que tu penses de mon idée ?» Ça, c'est la première erreur, c'est de parler de son idée en essayant de savoir si elle est bonne ou pas. On s'en fout. La seule chose qui compte, c'est l'exécution. Et la plus grande erreur que puisse faire un entrepreneur, c'est de trop réfléchir, de trop se poser de questions et de toujours finalement trouver des excuses pour ne pas avancer. Il y a même parfois des personnes qui me demandent « Est-ce que tu penses que je suis un entrepreneur? Est-ce que je peux être un entrepreneur ?» Et peut-être que vous-même, là, qui m'écoutez, vous vous posez cette question. Vous vous dites « Est-ce que je peux être un entrepreneur? Est-ce que c'est pour moi ?» Alors, en fait, c'est très simple. La réponse, vous l'aurez bientôt. Parce que si, dans 1 mois, dans 3 mois, ça va dépendre un petit peu de la situation de chacun, vous vous posez encore cette question, en fait, vous avez la réponse. Un véritable entrepreneur, il passe à l'action, il n'attend pas, il ne se pose pas de questions. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est être dans l'action. Le juge de paix de l'entrepreneur, c'est l'action. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne font rien, c'est ceux qui ne passent pas à l'action. Alors, pourquoi on ne passe pas à l'action? Ça, on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a de véritables raisons et on peut réussir à trouver des solutions. Les autres erreurs que font souvent les entrepreneurs qui veulent se lancer, c'est de vouloir aussi arriver à quelque chose de parfait. C'est-à-dire, tu fais ta boutique e-commerce, tu fais ton truc et tu vas attendre que ce soit parfait avant de le mettre en ligne. Tu vas travailler longtemps, tu vas travailler sur tes designs, tu vas travailler sur tes produits, sur tes descriptions, mais sans te confronter au marché parce que tu vas dire « Ah ben non, c'est pas assez bien, c'est pas assez bon. » On s'en fout. Là, le juge de paix, c'est le marché. Plus tôt tu vas sur le marché, plus tu es capable d'avoir des retours, mieux c'est, et il faut faire du feedback continu. Il faut se lancer le plus rapidement possible, quel que soit le projet, parce que il n'y a que le marché qui a raison. Parfois, vous allez poser des questions à des gens en disant « Tiens, si je fais ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Tout le monde vous dira « Ouais, c'est super, c'est génial, vas-y, continue. » Parce que ça ne leur coûte rien, en fait, de vous dire que c'est bien. Par contre, ils ne vont pas vous payer, ils ne vont pas acheter. Non, il faut aller sur le marché, il faut trouver des clients. Donc ça, c'est la deuxième erreur, d'essayer en fait d'aller le plus loin possible. Et souvent,
Pourquoi est-ce qu'on essaye d'améliorer son produit, de ne pas se confronter au marché? C'est parce qu'on a peur de la Ok. confrontation, on a peur de l'échec, on a peur de la réaction, on a peur Ouais. de se prendre des retours. Ouais, à 100%, à 100%. Et du coup, ben, le dernier point là qui m'intéresse énormément, c'est, comme tu l'as dit, ben, c'est super important de se lancer. Il faut passer à l'action. Il faut pas être perfectionniste. Il faut y aller. C'est ça qui crée les entrepreneurs, c'est l'action. Mais du coup, pour toutes les personnes qui ont peur, qui n'arrivent pas à passer à travers cette peur, c'est quoi ton conseil? Comment est-ce qu'on domine la peur en tant qu'entrepreneur? Alors, la peur, elle est présente et c'est la peur de l'échec. C'est la peur du quand dira-t-on, c'est la peur de et si je me plante. C'est pas l'échec lui-même qui est un problème, c'est la peur de l'échec parce que la peur, elle va complètement paralyser les gens et c'est ça qui va faire qu'on va pas passer à l'action. Alors, il y a plusieurs choses, méthodes, points concrets à voir pour lutter contre cette peur. La première, c'est vraiment de se poser la question tout simplement en disant mais attendez, quel est le risque que je prends? Si je me lance maintenant, c'est quoi le risque? Qu'est-ce qui peut se passer au pire de façon la plus pragmatique possible, la plus lucide? Et souvent, on va s'apercevoir qu'en fait, bon, bah non, il va rien se passer. Bah, si on se plante, tout le monde s'en fout. En général, c'est pas un sujet. Donc déjà, c'est de poser le sujet et de se regarder et de se dire, OK, qu'est-ce qui peut se passer au pire pour quand même relativiser un petit peu cette peur. Ensuite, il y a une méthode qui est imparable pour lutter contre la peur de l'échec, la paralysie, ce qui fait que vous n'allez jamais passer à l'action, c'est de se piéger soi-même. Moi, c'est la méthode que j'ai employée à titre personnel pour réussir à faire des choses, parce que c'est normal d'avoir peur. Et on aura beau se dire, OK, on risque pas grand-chose, à un moment, on a peur, on est terrorisé, rien que de monter sur scène pour parler, on a le trac, c'est normal, c'est humain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se piège. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va annoncer quelque chose, on va faire une action qui va être l'envoi d'un email, poster quelque chose, parler de quelque chose à quelqu'un, finalement, simplement annoncer, quelle que soit la manière, ça c'est à vous de trouver, il y a plusieurs façons de le faire, ça peut être envoyer à un groupe d'amis le fait que vous allez annoncer en fait l'ouverture de votre site à telle date, et à un moment, finalement, vous allez avoir plus peur d'être ridicule en ne faisant rien que d'avoir peur de le faire. Et se piéger, c'est ça qui est idéal, se piéger en coupant tous les ponts pour qu'il n'y ait pas de retour possible. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez peur de parler en public, si vous avez peur en fait de monter sur scène, eh bien, à un moment, vous allez annoncer que vous montez sur scène pour parler de quelque chose. Hein, ça, c'est juste une image, mais ça fonctionne. Il faut se piéger, il faut absolument se mettre dans une situation où ne pas être dans l'action vous fera plus peur que la peur d'aller dans l'action. Et ça, c'est une méthode qui est simple, qui est radicale et qui est très efficace. À vous de trouver la bonne façon de l'intégrer, de la manière dont vous pouvez annoncer. Souvent un email à des amis, ça dépend un petit peu, ou à une communauté, ou à quelqu'un, tout dépend en fait, la manière en fait dont vous êtes connecté aux autres. Mais ça, c'est vraiment une bonne manière d'avancer parce que des fois, on a beau se répéter, se dire que bah, finalement, l'échec, c'est pas grave, que tout ça, c'est transitoire, que le quand dira-t-on, on s'en fout. Hein, se piéger, ça, c'est vraiment idéal. Je valide, Et puis, je valide à 100%. le dernier point, Ouais. le dernier point, c'est Vas-y. souvent ce qui bloque, c'est le regard des autres. Et là, il faut faire vraiment un travail personnel. Ça, tout le monde vous le dira, mais c'est évident pour un entrepreneur, il ne peut pas prendre en compte le regard des autres. Il faut complètement ignorer tous les haters, toutes les personnes, tous les boulets, toutes les personnes en fait néfastes, toxiques, qui vont vous tirer vers le bas, qui ne voudront pas que vous réussissiez et qui vont vous empêcher d'avancer. Et ça, il faut vraiment couper les ponts avec ces personnes-là. Il faut s'en protéger. Il ne faut pas hésiter à les bloquer sur les réseaux sociaux, à changer de téléphone s'il faut. C'est vraiment toute cette masse toxique. Il faut la jeter à la poubelle, il faut s'en débarrasser, il faut couper les ponts avec les boulets et les personnes toxiques parce que même si vous voulez les aider, parce que vous êtes une personne bien et gentille et bienveillante, vous ne pouvez pas prendre en fait tout ça sur vous. Si vous voulez les aider, la seule façon, c'est d'abord de vous en débarrasser, de réussir et ensuite de revenir. Et donc ça, c'est vraiment important de n'avoir strictement rien à faire de ce que vont dire les haters et de vous nourrir quelque part de toutes ces remarques négatives, destructrices pour créer une véritable rage qui va renforcer votre détermination. Et dernier point,
Juste attention, ça ne veut pas dire qu'il faut écouter personne. Quand il y a des gens qui vous font des feedbacks constructifs, il faut au contraire les écouter et pas être sur la défensive. Et du reste, on voit très vite les feedbacks toxiques, négatifs et les feedbacks qui sont constructifs. On peut apprendre beaucoup et c'est pour ça qu'il faut échanger, parler. Si vous avez une idée, parlez-en, n'ayez pas peur de vous la faire piquer. Ça, on s'en fout parce que de toute façon, à la fin, ce qui vaut, c'est la valeur, elle provient de votre exécution et pas de l'idée. Incroyable, merci beaucoup Eric, tous tes conseils sont vraiment au top et merci d'avoir pris de ton temps. Je pense que les dizaines de milliers de personnes qui regardent sont amplement reconnaissants. Merci beaucoup. Merci Yomi, bonne soirée. Yes, bonne soirée. Ok les amis, alors vraiment un grand merci à Eric, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un grand monsieur de l'entrepreneuriat francophone et il a pris de son temps pour justement vous motiver parce qu'il sait qu'on a des personnes dans ce live qui sont ultra déterminées à changer leur vie en 2025. Donc je continue, maintenant c'est à vous de jouer. Le but de ce challenge, c'est de vous montrer comment viser jusqu'à 10 000 € avec votre boutique en créant une armée d'ambassadeurs. Mais pour atteindre l'objectif, regardez les lives, ça ne suffit pas. Si vous voulez faire partie des 10 000 €, enfin faire partie des personnes qui font 10 000 € par mois, comme par exemple Emre, Gaël ou Elisa, vous allez devoir passer à l'action. Et Eric, vous l'avez vu, il l'a validé. Après avoir créé un business qui vaut plus d'1 milliard de dollars, il a validé exactement ces points-là. Car si vous suivez le challenge sans passer à l'action, eh bien, c'est comme si vous n'y aviez même pas assisté. Et ce qui est incroyable avec ce challenge, c'est qu'il va permettre de faire le tri entre les personnes qui disent vouloir changer leur vie, qui disent vouloir gagner plus d'argent, mais qui au final ne sont même pas capables de suivre un live dans son intégralité. Il y a déjà des personnes qui sont parties du live parce que après 1 heure, après 2 heures, ils sont trop fatigués. Et bien ces personnes-là, elles sont malheureusement trop fatiguées pour changer leur vie. Dites-vous qu'à chaque personne qui part, vous êtes dans les vrais, dans les actifs, les personnes qui vont au bout des choses. Et c'est pour ces personnes-là que j'ai créé ce live. C'est pour ces personnes-là qu'Éric Larchevêque est venu prendre de son temps avec vous gratuitement. C'est pour vous motiver. Parce que souvent, on se sent seul dans le business, mais la réalité, c'est qu'il y a des personnes comme Eric, il y a des personnes comme Mamadou Sakho qui va venir après, des personnes comme moi, des personnes comme tous les intervenants qui sont là pour vous aider. Et la seule personne qui doit répondre à cet appel, c'est vous. Et j'espère que c'est ce que vous allez faire en 2025. Ce qu'il faut vous réaliser, c'est que si vous ne faites rien, si vous ne passez pas à l'action, votre cerveau, c'est une passoire. En fait, toutes les informations qu'on consomme, que ce soit des vidéos YouTube, des articles de blog, des émissions, etc., eh bien, elles passent à travers de la passoire comme de l'eau. Elle reste un petit moment et elle se barre. Sans mise en pratique, on ne retient presque rien. Et c'est pour cette raison que, par exemple, vous vous souvenez sûrement pas de tout ce que vous avez appris en vos cours d'histoire géo. En fait, ces informations, vous ne les avez jamais mises en pratique. Donc, vous les avez oubliées. Et la seule façon de retenir durablement ce que nous voyons ensemble aujourd'hui, c'est de passer à l'action. Je sais, je l'ai dit plein de fois, mais je ne le répéterai jamais assez. C'est la clé du succès en business. Et pour vous aider à passer à l'action, eh bien, on a fait un truc exprès pour ça. On a ajouté à la fin de chaque jour du challenge une mission du jour. Et chaque mission du jour, ce sera un exercice très simple qui vous permettra d'obtenir vos premiers résultats. Comme on l'a vu aujourd'hui, le point le plus important que vous devez vraiment retenir, c'est que le succès repose sur l'importance de votre pourquoi. Et on va faire en sorte de passer à l'action autour de ce pourquoi pour le rendre réel. Parce que c'est grâce à un pourquoi fort que James a atteint les 20 000 € par mois. C'est grâce à un pourquoi fort que Christophe a fait 79 000 €. C'est grâce à un pourquoi fort que Jawad a généré plus de 113 000 €. Du coup, votre mission du jour, ça va être de rédiger un pourquoi. Ça vous prendra que quelques minutes. On commence avec un passage d'action simple pour ce premier jour, mais ça va tout changer parce que ça va vous mettre dans l'action. Ça va vous rendre actif. Ça va vous faire rejoindre le camp des actifs, des personnes qui vont vraiment changer leur vie en 2025 et qui ont pris cette fameuse pilule rouge. Donc voici comment vous allez pouvoir rédiger ce pourquoi. C'est super simple. Vous prenez une feuille et un crayon et vous allez simplement écrire dessus vos 5 motivations qui vous poussent à vouloir faire les 10 000 € par mois. Ça peut être par exemple de vivre selon vos propres conditions et ne plus jamais avoir à obéir à un patron. Ça peut être de faire en sorte que vos parents soient fiers de vous. Ça peut être d'aider vos proches et de pouvoir leur offrir des cadeaux. Ça peut être d'être libre, de pouvoir voyager où et quand vous le souhaitez.
Et ensuite, une fois que vous avez écrit ce pourquoi sur un bout de papier, je sais, ça peut paraître con, pourquoi on le fait pas sur un téléphone. Franchement, c'est mieux de le faire sur le bout de papier si vous pouvez. Quand on écrit quelque chose, ça rentre beaucoup plus dans notre cerveau. Si vous pouvez vraiment pas le faire, vous le faites sur votre téléphone, vous prenez un screenshot. Mais vraiment, je recommande le bout de papier et le crayon. Et ça peut être vraiment 3-4 phrases. C'est un tout petit truc, mais c'est la première pierre qu'on met à l'énorme édifice qui va être construit pendant ce challenge. Donc, ne négligez pas cette action. Ensuite, une fois que vous avez écrit ce pourquoi, eh bien, ce qui serait super intéressant, c'est de venir le partager dans le groupe privé du challenge. Donc, on a fait un groupe complètement gratuit sur Facebook que vous allez pouvoir rejoindre et sur lequel on va pouvoir interagir tous ensemble. Je vais pouvoir vous parler, je vais pouvoir être avec vous là, dans les tranchées pour tout défoncer en 2025. Et la première action, justement, de ce groupe-là, ça va être de tous ensemble partager nos pourquoi dans le groupe. Comme ça, on va pouvoir s'entre-motiver et vraiment tout péter. Donc du coup, avant de faire tout ça, il faut juste que je vous parle du plan d'action e-com. Donc, vous avez compris, ce live et tous les suivants, ils sont complets. On a préparé plusieurs milliers de slides. On vous a fait vraiment quelque chose de jamais vu au niveau francophone et même dans le monde, selon moi. On a passé tellement de temps à vous préparer tout ça et on n'a pas envie que vous soyez perdus. Du coup, on vous a fait un plan d'action. Et ce plan d'action, il va récapituler tout ce qu'on voit dans le live et vous donner accès à tous les liens de manière super simple pour vous. Donc, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous aurez les replays des lives. Ils seront disponibles pendant 48 heures, comme je l'ai dit plus tôt. Vous aurez accès aux missions du jour pour chacun des lives. Vous aurez un exemple du coup de la mission du jour qui est le pourquoi. Et puis, vous aurez un résumé chaque soir des lives. Donc, vraiment, on met toutes les chances de votre côté. Donc, du coup, je vais vous mettre un lien là maintenant sur le live. Vous allez pouvoir cliquer et vous allez pouvoir télécharger le plan d'action e-com. Donc idéalement, si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet et puis vous allez pouvoir le sauvegarder. Comme ça, vous l'avez toujours à disposition. Si à un moment vous êtes perdu, vous ne savez plus comment accéder au live, vous avez envie d'avoir un replay, vous avez envie d'avoir le fichier pour passer à l'action, vous aurez tout à cet endroit-là. Donc vous pouvez cliquer et le mettre en favori sur votre ordinateur. Si vous êtes sur téléphone portable, faites un copier. Vous copiez le lien et puis vous le mettez dans vos notes par exemple. Comme ça, vous l'avez toujours à disposition. Je sais, c'est super important. Faites-le maintenant. Ça prend 2 secondes. On a toujours la flemme de le faire, mais après on se retrouve un jour sans avoir le lien, etc. On est perdu. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps pour vous faire un récap. Donc voilà, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer. Vous pouvez télécharger du coup ce lien et vous aurez toutes les informations du live juste ici. Donc vraiment, faites-le maintenant. Prenez le temps de sauvegarder ce lien, il sera super important pour la suite. Donc, je vous conseille vivement de l'enregistrer en favori, peu importe votre navigateur. Vous allez en haut dans l'onglet favori et puis vous mettez une petite étoile, comme ça vous pourrez toujours le retrouver facilement et vous ne serez pas perdu. Parce que dès demain, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vraiment vous montrer la méthode en 3 étapes pour trouver votre produit. Donc, si aujourd'hui vous ne savez pas quoi vendre, même si vous savez ce que vous voulez vendre, eh bien, on va pouvoir valider ce produit-là. C'est une étape crucial et je vais vous expliquer gratuitement pendant le live exactement comment faire. Vous allez découvrir le scanner à viralité qui est un outil indispensable pour faire son shopping parmi des centaines de produits qui sont capables de générer plusieurs centaines de milliers de dollars. On va aussi parler du critère doré qu'il faut absolument suivre pour sélectionner un produit à haut potentiel et qui fait la différence entre ceux qui réussissent ou pas avec leurs produits. Et je vais aussi vous montrer comment éviter l'erreur que font 90% des e-commerçants depuis plus de 10 ans quand il s'agit de trouver un produit gagnant pour leur boutique. Mais même si j'ai hâte d'être au 2e jour du challenge et de vous montrer tout ça, eh bien le live est encore loin d'être fini car dans quelques minutes je vais accueillir Mamadou Sakho et cet ancien footballeur de l'équipe de France, il va vous dévoiler ses secrets que personne ne connaît sur l'état d'esprit sportif de haut niveau pour que vous puissiez les appliquer en lançant votre boutique e-commerce à succès. Et avant que je puisse l'accueillir, il faut que je vous parle des 2 règles d'or du challenge. La règle d'or numéro 1, c'est de passer à l'action. Comme je l'ai dit 40 fois, et Eric l'a aussi très bien souligné, après chaque jour, il faut que vous fassiez partie des actifs. Et du coup, la règle numéro 2, ça va être de partager ces actions-là sur le groupe Facebook parce que quand on est en groupe, on va beaucoup plus loin. Et donc là, je vous mets le lien du groupe. Vous pouvez cliquer dessus, aussi l'enregistrer en favori. Vous pouvez rejoindre le groupe et du coup, dessus, on va pouvoir tous ensemble interagir et s'entre-motiver. Vous savez, le plus important pour réussir, garder la motivation, c'est d'être bien entouré. Et avec ce groupe-là, on va créer une vraie famille d'entrepreneurs qui sont prêts à tout défoncer pendant les prochains jours.
Donc du coup, on va voir exactement comment ça fonctionne. Donc là, du coup, la première règle pour passer à l'action, ça va être de faire la mission du jour. Et vous avez du coup le plan d'action e-com sur lequel il y a tous les liens nécessaires. Et du coup, les lives, vous allez pouvoir les regarder en replay via ce lien-là. Il faut bien enregistrer en favori et puis être actif sur le groupe Facebook. Le groupe est 100% gratuit. C'est un espace d'entraide où on sera tous ensemble justement pour avancer. Et puis, il est réservé aux membres du challenge. Donc, c'est vraiment un groupe qu'on a créé pour l'occasion et sur lequel on va pouvoir avancer ensemble. Alors là, du coup, je vous ai mis le lien dans le chat. C'est super important, les amis. On l'a dit 40 fois. Si vous faites partie des passifs, vous n'allez rien changer. Vous allez faire de 2025 une année banale. Genre, vous allez vous retrouver dans 6 mois, en juin, en mode « Waouh, ok, je suis exactement au même endroit », alors que dans 6 mois, il y aura plein de personnes qui sont présentes maintenant, qui, elles, auront des résultats. Donc, le déclic, il faut le faire. La pilule rouge, il faut l'avaler. Il faut avoir cette nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, vous allez la créer en passant à l'action. Du coup, rejoignez vraiment ce groupe. C'est la première action. Et du coup, vous ouvrez aussi créer votre pourquoi. Le but, ce serait justement de prendre une petite photo comme ça et de l'envoyer. Et comme ça, on va pouvoir, entre nous, se motiver et avancer ensemble. Après avoir partagé votre réussite, n'hésitez pas à aller commenter, à aller mettre des likes sur les posts des autres pour qu'ils se sentent soutenus. On est une équipe maintenant, on est une famille et on va tout défoncer ensemble. Tous les membres du challenge ont un objectif commun, atteindre les 10 000 € par mois avec leur boutique e-commerce. Et donc, c'est super important qu'on progresse ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à partager vos victoires dans le challenge? Je vous laisse mettre ça dans le chat. Est-ce que vous avez justement téléchargé le plan d'action? Est-ce que vous êtes inscrit au groupe Facebook? Si c'est le cas, vous êtes vraiment au bon endroit. Vous êtes prêts pour tout ce qui va se passer pendant les prochaines minutes et pendant les prochains jours du challenge. Je vous laisse me mettre un yes dans le chat si vous avez bien enregistré en favori le lien que je vous ai envoyé par rapport au plan d'action et si vous avez rejoint le groupe Facebook. Oui. Bon, on a des gens qui sont très très rapides. Incroyable. Ok, on continue. Maintenant que vous avez tout ce qu'il faut, vous savez comment passer à l'action, que vous avez accès au groupe Facebook et puis que vous êtes prêt à encourager les autres, eh bien, vous pouvez déjà commencer à rédiger votre pourquoi, car ça a été comme Brice, du coup, ce qui a tout changé, Felipe aussi, Alexandre aussi. Et après le live, du coup, il y aura 2 types de personnes, les actifs et les passifs. Les passifs qui auront procrastiné, qui vont continuer à douter et s'imaginer comme d'autres avant eux, que l'e-commerce ne fonctionne plus, que c'est pas fait pour eux. Et puis à l'inverse, il y aura les actifs, ceux qui sont vraiment là pour réussir en 2025, qui auront rédigé leur pourquoi et qui vont mettre toutes les chances de leur côté pour générer leurs premiers 10 000 €. Et vous, de quel groupe est-ce que vous faites partie? Dans quel camp est-ce que vous allez être ce soir? Les passifs ou les actifs? Du coup, résumé du premier jour, vous venez de découvrir ce qui est certainement la plus grande opportunité e-commerce de la décennie. On a vu on a vu la base, vous inquiétez pas, on va aller vraiment beaucoup plus en détail dans les prochains jours, mais on vous a expliqué pourquoi c'est vraiment une opportunité de dingue. Ensuite, on a vu comment les vidéos de 30 secondes permettent de générer des centaines de milliers d'euros grâce à cette nouvelle connexion entre TikTok et le e-commerce. Et puis, comment c'est possible de créer une armée d'ambassadeurs qui vont travailler pour vous. Mais le plus important reste à venir. Eh bien, il faut créer ce pourquoi et il faut casser ces croyances limitantes. Et il faut justement utiliser le 20-80 pour réussir. Mais ça, ne vous inquiétez pas, en suivant le challenge, vous êtes déjà en train de le faire. Si vous voulez vraiment donner une nouvelle vie à votre famille, voyager et travailler depuis n'importe où dans le monde sans avoir à subir les ordres d'un patron, alors ne manquez surtout pas le live de demain soir à 20h30. Je l'ai déjà dit 40 fois, au cours de ce challenge, il y a des gens qui vont se barrer alors qu'ils sont à ça de la réussite. Rappelez-vous de l'image du mec qui est en train de piocher pour le diamant. Si vous avez suivi ce live jusqu'à ici, vous avez pioché, vous avez fait votre petit chemin. Et si demain vous ne vous pointez pas au live, eh bien vous ferez partie des personnes qui arrêtent de creuser alors qu'il y avait une mine de diamants juste devant
eux. Ne manquez surtout pas ce live, c'est 100% gratuit. Demain, j'ai des infos de fou. J'ai gardé justement pas mal d'infos. En fait, plus on va avancer dans les lives, plus j'ai des infos croustillantes. J'ai pas envie de balancer tout ça à des personnes fainéantes qui se sont connectées juste pendant 20 minutes. Donc, c'est super important que vous veniez demain à 20h30. Je vais vous révéler la stratégie dont personne ne parle pour trouver un produit gagnant capable de générer jusqu'à 1 000 € par jour. Et vous allez découvrir le scanner à viralité dont j'ai parlé, le critère doré pour atteindre les 1 000 € par jour. Donc, il faut surtout pas manquer ça. Et là, du coup, je laisse devant vous les 3 actions. Je vais répondre à quelques questions. Et ensuite, dans 5 minutes, il va y avoir Mamadou Sakho qui va me rejoindre pour la suite du live. Vous allez aussi pouvoir lui poser vos questions. Donc, restez là. Mais le plus important, vraiment, c'est ces 3 points. Rappelez-vous de ça. C'est de rédiger votre pourquoi, le partager dans le groupe, encourager les autres participants et être là demain pour voir la suite du challenge, les amis. Lancer un business, c'est quelque chose qui demande, comme je l'ai dit plus tôt, de passer à l'action. Et si vous faites partie des personnes qui ne sont pas capables de suivre 3 lives gratuits, 5 lives gratuits, eh bien c'est sûr que lancer un business, ce n'est pas fait pour vous. Mais si vous prenez le temps, voilà, jour après jour, pendant 5 jours, de faire les 5 jours du challenge, vous pouvez surmonter des montagnes. Je le sais parce que j'ai vu des milliers de personnes réussir devant moi avec mes conseils, en appliquant les mêmes stratégies. Et c'est à chaque fois la même chose. Ceux qui abandonnent en cours de route, ils passent à ça d'une opportunité de fou. Et ceux qui restent, qui prennent leur temps, qui n'utilisent pas TikTok, qui ne se mettent pas à perdre leur temps sur Netflix ou à procrastiner, reprendre leurs mauvaises habitudes, eh bien eux, ils finissent par complètement changer leur vie. Et ça, c'est quelque chose de fou. De voir des personnes qui sont perdues, qui ne savent pas comment lancer un business, monter des business qui changent leur vie, qui leur permettent d'atteindre l'indépendance. Ça, c'est une des plus belles choses que j'ai pu voir de ma vie et j'ai trop hâte. Je vois qu'on est ultra nombreux en ce moment à rejoindre le live. J'ai jamais fait un live avec autant de personnes. Donc 2025, je sais que pour vous, ça va être une opportunité de fou avec justement cette armée d'ambassadeurs. Donc je vais répondre à quelques questions et ensuite je vais faire venir Mamadou Sakho. Du coup, on peut commencer à partir de quel âge ? Alors, la réalité, c'est que le business n'a pas vraiment d'âge. Ce qui est important, c'est à quel point vous êtes prêt à avancer et à mettre en place ce qu'il faut mettre en place. Alors, je vais pas vous mentir, si vous êtes mineur, c'est plus compliqué parce que il faut ouvrir un compte bancaire, il faut pouvoir créer son entreprise. Donc, si vous êtes mineur, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous lancer accompagner quelqu'un de majeur. Donc, ça peut être vos parents, un frère, un pote. Après, si vous avez genre 10 ans, c'est clair que vous n'avez pas encore le recul pour créer un business. Mais je connais plein de personnes qui ont lancé à 16, 17, 18 ans des business à succès en étant accompagnés de leurs parents. Et puis ensuite, si vous avez plus de 18 ans, il n'y a vraiment aucun problème. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont devenues millionnaires à 18, 19 ans. Je sais, ça paraît fou, mais c'est la réalité. Le business, il s'en fout de votre âge. C'est un petit peu comme le football. Vous savez, il y a des Lamine Yamal qui sont gamins et qui jouent sur les plus grands stades. Eh bien, il n'y a pas d'âge. Et c'est la même chose dans le business. Et ce qui est cool dans le business, c'est qu'on peut entreprendre même en étant très vieux. Alors que dans le sport, ça devient plus compliqué. Ce qui est important, c'est votre hargne, c'est votre envie de réussite. Quel est le meilleur capital à investir pour un max de résultats ? Alors bien sûr, plus vous avez de capital, plus ça va être facile de se lancer, logique, vous allez pouvoir investir, etc. Mais grâce à cette nouvelle opportunité, ce qui est fou, c'est qu'on peut vraiment se lancer sans gros capital de départ. Ça peut aller très vite. Attendez, je vais même me mettre en plein écran. Du coup, comme ça, vous me voyez. Voilà. Alors là, je suis 2 fois, c'est peut-être un peu too much. Je vais retirer ma deuxième tête. Voilà. Ok, les amis. Donc, ce que je disais, c'est que, en fait, avec la nouvelle opportunité là, dont je vous ai parlé pendant justement ce live, eh bien, on n'a pas besoin de mettre de l'argent en publicité. Et donc, par le passé, des fois, il fallait plusieurs centaines d'euros pour se lancer en e-commerce. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Si vous êtes vraiment motivé, quelques dizaines d'euros suffisent largement. À la fin du challenge, est-ce qu'on aura lancé un business ou on aura juste des astuces ? Non, on vous donne vraiment des actions. Vous voyez les missions là, à chaque fois, si vous les faites, à la fin, vous aurez une vraie boutique et tout, vous serez prêt à faire des ventes. C'est quelque chose de concret, ce challenge. C'est pas juste un truc théorique où on blablate, etc. Non, on y va step by step et on vous montre vraiment quelles sont les étapes pour réussir dans votre business. Ok. Alors, la question sur les mineurs, j'ai déjà répondu. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Alors,
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'adore aider. Moi, depuis que je suis gamin, j'adore partager. J'ai créé ma première chaîne YouTube quand j'avais, je crois, 14 ans. À l'époque, je faisais des tutoriels de montage vidéo. Dès que je sais quelque chose, j'ai envie de l'enseigner. C'est un truc, j'adore partager, j'adore enseigner. J'ai fait ça sur YouTube, voilà, je me connectais, j'investissais plein d'argent dans mes micros, des machins, je gagnais rien, mais ça me faisait kiffer. Ensuite, je suis devenu entraîneur de foot. Tout de suite, dès que j'avais un peu de succès dans le foot, j'ai commencé à expliquer ça à des gamins parce que j'adore ça. Quand j'étais à l'université, j'ai fait assistant à l'université. Encore une fois, j'ai partagé mes conseils. Et donc, quand je me suis mis à faire du business, j'ai trouvé fou de pouvoir partager tout ça et de, comme je l'ai dit plus tôt, de voir des gens qui me viennent, qui me reconnaissent dans la rue, qui me disent putain Yomi, grâce à toi, j'ai pu quitter mon travail, grâce à toi, j'ai pu m'acheter une maison, grâce à toi, j'ai pu changer de vie. Et c'est quelque chose qui me rend extrêmement heureux. Après, bien sûr, j'ai aussi plein de mes business qui marchent mieux grâce à tout ce que je partage sur Internet, que ce soit mon entreprise de formation ou mon logiciel. Et bien sûr, plus les gens me voient, plus les gens aiment ce que je fais, plus les gens me suivent, et bien plus j'ai des personnes qui vont du coup devenir clients sur ces trucs. Ok, donc il y a quelqu'un qui dit qu'il n'arrive pas à rejoindre le groupe Facebook. Alors c'est possible que mon équipe doive du coup accepter les différentes personnes, donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, normalement d'ici demain vous pourrez être accepté sur le groupe Facebook. Depuis quand as-tu la connaissance de cette stratégie ? Cette nouvelle stratégie, c'est très 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 récent, c'est l'histoire de quelques mois, ça vient d'arriver, les premiers résultats avec cette stratégie ils viennent d'arriver et c'est pour ça que j'avais envie d'organiser ce live maintenant. C'est parce que c'est maintenant le moment d'aller saisir l'opportunité. Si vous attendez 6 mois, si vous attendez l'année prochaine, vous serez en retard et vous gagnerez beaucoup moins d'argent. Il faut se positionner maintenant et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines session de live. Ok les amis, vous inquiétez pas, il y aura encore toute une autre séance de questions-réponses d'ici quelques minutes après l'intervention de Mamadou Sakho. Là, je vais le faire venir. Il est venu jusqu'au studio avec moi pour répondre à toutes vos questions. Donc, alors, attendez une petite seconde, juste que je prépare les questions que j'ai pour lui. Et puis, ensuite, on va pouvoir le faire venir dans la salle. Ok, les amis, donnez-moi une petite seconde et je vais faire venir Mamadou Sakho. Ok, hop là. Alors, hop. Je suis de retour dans une petite seconde. Ok les amis, il est en train de s'installer, il va venir juste à côté de moi. Ouais, tu peux t'asseoir ici. On est en live, j'ai pas envie de te mettre le stress, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ok, alors je vais te faire apparaître à la caméra. Là, on est en train de... Voilà, magnifique. Incroyable. Ok, donc là, tu vois, on est là. Je te mets le micro. Et déjà, comment ça va ? Merci d'être là. Ça va au top et toi ? Au top, au top. Alors, je t'explique, on a quelques dizaines de milliers d'entrepreneurs du coup devant nous. Okay. Là, je leur ai parlé pendant pas mal de temps de comment se lancer dans le business. Et en fait, on avait vraiment envie de t'avoir dans le challenge pour que tu parles de l'état d'esprit. Parce qu'en tant que sportif, tu as joué des matchs avec des enjeux de fou. Tu as dû subir la pression, tu as dû avoir des moments difficiles, tu as dû avoir des moments aux entraînements où tu n'as pas envie de courir, tu as envie d'abandonner, tu as plein de trucs en même temps. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un état d'esprit de gagnant et comment est-ce qu'on fait pour justement aller chercher nos objectifs ? Écoute, déjà, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien, que toutes les familles ont passé de très bonnes fêtes. Concernant l'état d'esprit, c'est vrai qu'en tant que sportif, on nous l'inculque très jeune, parce que dans un centre de formation, tu es avec une vingtaine de jeunes talents venus de différents coins de Paris. Moi, j'étais au centre de formation du PSG. J'ai eu la chance d'avoir côtoyé pas mal de talents. Donc très jeune déjà, il y a une concurrence qui naît. Donc avec tes potes avec qui tu vas à l'école, mais quand vous êtes sur le terrain, tu te bats pour ta place. Donc tu es obligé de te forger un mental de guerrier et c'est le meilleur qui joue, tout simplement. Et puis c'est vrai qu'en tant que sportif, plus tu avances,
j'allais dire, plus l'étau se resserre. Parce que vous commencez avec une trentaine de gamins en centre de formation. Et puis, pour atteindre, j'allais dire, le monde professionnel, c'est très, très difficile. Je dis souvent que c'est un faux rêve, limite. Parce qu'il y a beaucoup de prétendants, mais très peu d'élus. Donc, voilà, il faut cravacher, il ne faut pas lâcher, il faut avoir un mental à toute épreuve. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça nous arrive aussi, hein, par moment, d'avoir un peu la flemme d'aller à l'entraînement, parce que c'est tous les jours et tous les jours et tous les jours depuis pas mal d'années. Mais quand tu es ambitieux et quand tu sais où tu veux aller, forcément, tu lâches rien. Et quand tu sais pourquoi tu te bats aussi, c'est important. On a parlé exactement de ça juste avant, le fait de se créer un pourquoi, une motivation profonde qui nous aide dans les moments difficiles et qui nous pousse à avancer. Toi, c'était quoi justement cette motivation ? Pour ma part, j'ai eu une enfance assez précaire. Et puis voilà, ça veut dire que j'avais cette envie de sortir, j'allais dire, ma famille de cette misère, hein, clairement. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque, très peu, savent exactement ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que c'était pas facile. Et puis voilà, c'était ma force. C'était ma force. Et puis j'ai aussi perdu mon père à 13 ans. Donc ça a été mon leitmotiv pour me dire, voilà, à 13 ans, j'ai la responsabilité de la famille sur les épaules. Donc Mamad, t'as pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Comme je l'ai souvent dit, devenir footballeur pro, pour moi, c'était pas un objectif, comme mes coéquipiers. Pour moi, c'était une obligation. Donc à 13 ans, t'as un mental à toute épreuve, en fait. Une fois que t'as perdu ton père, tu vois, c'était très, très difficile à vivre parce que j'étais pas prêt. À cet âge-là, c'est choquant, émotionnellement. Et de là, pouf, j'ai switché, je me suis dit, let's go. On lâche rien et on va au bout. Et tu faisais quoi du coup dans les moments de doute ? C'était quoi un peu les trucs que tu te disais les fois où tu perdais un peu confiance en toi, où il y avait des moments difficiles, je sais pas, peut-être une blessure, etc. Comment tu faisais dans ces moments où tu perdais un peu confiance en toi pour te remotiver et repartir au combat ? Je vais pas te mentir, sans prétention ou quoi que ce soit, mais mon caractère, j'ai jamais douté. Franchement, j'ai jamais douté. Encore une fois, ceux qui m'ont côtoyé le savent. Je suis un guerrier dans l'âme, tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Même quand il y a des moments difficiles, je look forward. Je regarde devant, je me dis let's go. Il faut toujours avoir les épaules pour passer en fait les épreuves. Et puis j'en ai tellement eu dans ma vie que le monde du sport pour moi c'était juste voilà, il fallait sauter des haies, tu vois. Donc à chaque épreuve pour moi c'était ok, pas de souci, let's go, on y va, on repart. Allez, on repart. Et souvent on me dit tiens Mamad, t'as même pas le temps de savourer les bonnes choses qui t'arrivent pendant ta carrière, parce que j'ai ce mental-là. Je me dis c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, et c'est à la fin du bal que je ferai les comptes. Mais voilà, à chaque fois, j'étais toujours focus. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance-là d'être capitaine dans toutes les équipes où je suis passé depuis mon très jeune âge. Mais c'est certainement grâce à ce mental, tu vois, que j'ai. Et voilà, cette positivité que j'ai toujours dans ma vie. Et je le retranscris aussi aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vois, avec mes équipes. Et du coup, en tant que capitaine, je pense que tu as dû remotiver les troupes, tu as dû les faire surpasser les moments difficiles. Toi, tu aurais quoi à dire aujourd'hui aux dizaines de milliers d'entrepreneurs qui nous regardent et qui hésitent un petit peu, qui ont peut-être un peu soit la flemme, soit des doutes, et qui au final ne se donnent pas les moyens d'atteindre leurs objectifs? Avant tout, mon exemple en tant que sportif, quand j'étais jeune, j'avais tout pour ne pas réussir. Et à la finalité, j'y suis parvenu. Et j'ai même fait au-delà de mes espérances. Donc je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut avoir un but. Il faut être passionné aussi. Pour moi, c'est très important, la passion de ce qu'on fait. Et pour moi, il ne faut pas lâcher. Voilà. Pour moi, c'est le travail, c'est la rigueur, c'est le respect du client. C'est l'abnégation, c'est aussi la remise en question, parce que par moments on pense qu'on est sur le bon chemin, mais il faut savoir être à l'écoute de ceux qui ont réussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui essayent de vous donner des conseils, mais quand tu regardes concrètement, eux-mêmes de leur côté ils n'ont pas fait grand chose. Donc moi j'aime apprendre
de personnes qui ont été concrets, en fait, qui ont fait des choses, qui ont accompli des choses. Et à leur niveau, hein, parce qu'il y a des réussites, pas forcément gagner, j'allais dire, des millions, mais il y en a qui ont eu des très belles réussites, voilà, à hauteur de leur capacité ou de leur business, etc. Donc moi, j'aime bien apprendre de ceux qui font du concret. C'est comme dans le sport, parallèlement. Le sport, c'est pareil. Je pense que pour un jeune, c'est plus facile d'écouter un pro qui a eu une belle carrière ou qui a eu une carrière, tout simplement, que une personne qui a juste eu des diplômes de coach, etc., qui peut aussi apporter son expertise, mais c'est plus simple pour un jeune, je pense, quand il a des conseils d'un coach qui a une belle carrière, tu vois, il est encore plus attentif, plus émerveillé, et surtout que la personne a vraiment pratiqué, donc il sait de quoi il parle parce qu'il l'a vécu. Et du coup, beaucoup de personnes te connaissent, énormément de personnes te connaissent avec ta carrière incroyable dans le foot. Mais aujourd'hui, tu es en train de débuter une nouvelle carrière et tu as déjà même une carrière assez impressionnante dans le monde du business et des investissements. On en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu. C'est quoi, du coup, toi, tes conseils disons le truc le plus important pour toi dans le business, les investissements pour réussir à gagner plus d'argent, à faire fructifier son activité? Moi, je pense qu'avant tout, c'est comme... je vois le business comme... c'est exactement pareil que le monde du sport. Avant tout, ce qui est important, c'est les équipes. Dans une équipe de foot, un coach a besoin de bons éléments qui met au bon poste, au bon moment, celui qui est en forme, etc. Et créer une cohésion d'équipe, tu vois, pour pouvoir être performant. C'est pour ça qu'il y a pas mal de restos qui sont faits entre teammates, que ce soit dans le rugby, dans le foot, etc. Et au niveau du business, pour moi, c'est exactement pareil. C'est comme ça que j'échange avec mes équipes. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe pour que tout le monde, pour qu'on puisse tirer le maximum de chacun, tu vois. Et déjà, pour moi, ça, c'est très, très important. Ensuite, pour que le business fonctionne, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il faut avoir à l'esprit, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est faire les choses avec passion, mettre de la qualité dans ce qu'on fait et être au service du client, à l'écoute du besoin et essayer de répondre du mieux possible avec le meilleur service possible. Ok. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu as pas mal d'activités. Et si les personnes qui sont intéressées justement par ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Donc moi, j'ai créé une holding qui s'appelle Sako & Co, qui abrite 5 sociétés dans l'immobilier. On est présent sur Dubaï, donc on a une équipe d'une dizaine de brokers avec tout ce qui va avec, donc le suivi juridique, comptable, etc. Ensuite, on est aussi sur Marrakech, sur Paris, donc pour toutes les personnes qui cherchent des biens, que ce soit dans l'investissement ou pour eux-mêmes, hein. On a des équipes qui sont là pour les accompagner. Donc à ce niveau-là, ça s'appelle donc Sako Properties. Ensuite, on a Sako Interior Design. On est en train d'ouvrir un showroom ici avec une grosse marque italienne de 400 mètres carrés sur Dubaï. Et on est worldwide, donc avec du Made in Italy. On a aussi donc une conciergerie pour organiser des vacances de personnes qui veulent voyager, que ce soit au Sénégal, à Dubaï, au Maroc, Los Angeles, etc. Même à Paris, dans le sud de la France et tout. On a aussi une boîte de consulting qui accompagne les personnes justement à créer des sociétés sur Dubaï, à obtenir des visas, voilà, tout ce qui est à ce niveau-là. Et puis, on a de la production. On fait aussi de la production vidéo avec des vidéographeurs. Ce sont des tueurs à gages, beaucoup d'expérience. Ils ont fait des très belles pubs pour des grosses marques. Ils ont travaillé pour Dr. Dre, là, ils viennent de faire Bentley la semaine dernière, par exemple. Donc, voilà un petit peu. Ok, on mettra du coup tous les liens. Et du coup, pour les personnes qui nous regardent, qui peut-être, tu vois, voient ton parcours, se disent, moi, jamais j'aurais réussi à faire... footballeur professionnel, je pourrais pas avoir tous les 5 business là que tu viens de citer, ou même, tu vois, on avait Éric Larchevêque, tu connais peut-être, qui a fait un business à 1 milliard, tu vois, ils regardent des gens comme toi, comme lui, peut-être même comme moi, et ils se disent, mais attends, moi je suis juste un mec normal, je suis juste un petit étudiant, je suis juste un mec qui a son taf, etc. Est-ce que vraiment c'est possible? Tu dirais quoi à ces gens-là qui se disent qu'en fait le succès c'est pour les autres? Non, moi je pense que c'est possible si on s'en donne les moyens, si on y croit.
par exemple, quand on regarde mon parcours, moi j'ai arrêté l'école à 16 ans, parce qu'il a fallu que je rentre dans le monde professionnel très vite. J'ai intégré le groupe pro très jeune, mais ça n'a pas empêché à ce que j'ai cet esprit d'entrepreneur et que je sois à l'écoute. Et j'ai toujours voulu apprendre autre chose que rester dans mon milieu, tu vois. Et donc, de ce fait, je pense que voilà, je me suis créé, j'allais dire, cette philosophie-là. Et aujourd'hui, quand tu regardes mon business, c'est simplement simplement, c'est un grand mot, mais je dirais, voilà, c'est mettre les personnes qualifiées au bon endroit et au bon moment, tu vois. Donc aujourd'hui, quand on accompagne des sportifs sur des investissements, bah, c'est pas moi qui vais, par exemple, faire une visite, etc. Donc j'ai des agents qualifiés qui vont proposer des biens adéquats à l'investissement du client. Et à côté de ça, voilà, on a tout ce qui est tout le service juridique, l'accompagnement, etc. Donc au final, mon business, il est de bien m'entourer. Et ça, on le dit aussi aux sportifs, c'est de savoir bien s'entourer, parce qu'il y a pas mal de sportifs qui ont justement ce petit défaut-là à finir leur carrière sans avoir anticipé l'après, tu vois. Donc, C'était mal conseillé, après c'est... Exactement, et moi ça m'attriste de voir ça. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai essayé de faire pendant toute ma carrière, c'est investir pas mal dans l'immobilier. C'est quelque chose que je trouve sécure, voilà, c'est safe, il y a un collatéral, il y a du mur, et puis comme je dis, ça te rapporte ça te rapporte des petits bébés. Incroyable. Merci beaucoup pour ton temps et ton intervention. J'ai adoré. Je pense que les entrepreneurs ici aussi. Alors attends, je vais juste regarder si on a le temps peut-être de te faire prendre une ou deux questions. Tu as le temps encore de rester quelques minutes ? Ok, magnifique. Alors on va activer, les amis. Si vous avez des questions pour Mamadou Sakho, vous pouvez les poser dans le chat. On va activer le chat. On est stylé, hein. Le setup il claque. Ouais, donc du coup là vous pouvez poser vos questions dans le chat comme ça. Alors attendez, parce que moi j'ai des problèmes, tu sais, on est tellement en live, des fois mon truc il bug. D'ailleurs, ah oui, important, mon équipe m'a dit que le plan d'action e-com, en fait vous êtes tellement nombreux que vous avez fait crasher le site du plan d'action. Donc ne vous inquiétez pas, on vous en renverra un lien après. C'est juste qu'on est beaucoup trop, on s'attendait pas à autant de personnes en live et vous êtes tous ultra chauds et vous êtes là jusqu'à la fin du challenge. Moi je pensais qu'il y avait les 2 tiers qui allaient partir parce qu'à chaque fois les gens au bout d'un moment ils sont fatigués, ils retournent sur Netflix au lieu de se former. Mais là voilà, vous êtes 60 000 à rester, à être ultra déter, ça fait trop plaisir. Donc on va rétablir le plan d'action e-com, ne vous inquiétez pas. Si mon équipe peut partager du coup les questions, moi j'arrive pas à les voir malheureusement, on est trop nombreux. Est-ce que j'arrive à faire venir les questions pour Mamadou Sakho? Ok, est-ce qu'il y a moyen d'avoir les questions, les amis? Parce qu'on a fait bugger la Q&A une fois de plus, malheureusement. Donc, ouais, toutes les informations, les amis, vous seront envoyées de toute façon par email et sur le groupe Telegram. Donc, voilà, j'ai les premières questions qui arrivent. Comment est-ce que tu as fait la transition, du coup, entre footballeur et businessman? Intéressante comme question. Comment j'ai fait? Donc, en fait, je me suis mis en tête que quand j'allais arriver vers la fin de ma carrière, aller 3-4 ans avant, j'allais justement réfléchir à ce que j'allais faire, bien sûr, plus tard. Et forcément, en tout cas, enfin, moi, dans mon esprit, c'était entreprendre. Et comment j'ai fait, c'est que je me suis entouré, je me suis organisé avant. Donc j'ai monté plusieurs équipes pour justement mettre tout ça en place. Et puis je donnais beaucoup de temps après mes entraînements, beaucoup de temps consacré au bureau, au travail, etc. Et puis il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, voilà, que j'ai pris beaucoup de temps à venir sur Dubaï, à mettre tout ça en place. Et je suis quelqu'un de concret, comme je dis, la vérité c'est sur le terrain. On peut s'entraîner pendant 8 mois, mais si sur le terrain, t'es pas prêt quoi, tu vois. Donc c'est pareil pour le business. Donc j'ai fait en sorte de monter toutes les boîtes, de créer tous les sites internet, les CRM, enfin bref, beaucoup de boulot derrière ça. Tout n'arrive pas comme ça, hein. Il faut consacrer du temps
Et voilà, mais voilà, aujourd'hui, je suis content, tout se passe très bien. On a lancé donc le 13 novembre, tu étais présent d'ailleurs à l'événement du lancement du groupe. Et puis là, on lance les boîtes petit à petit et on bosse. Donc ça se passe bien et je suis content et fier de mon équipe. Du coup, c'est quoi pour toi la différence entre un très bon entrepreneur, entre un entrepreneur et un très bon entrepreneur niveau mindset, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans le sport? C'est quoi qui fait la différence entre un bon état d'esprit et un très bon état d'esprit? Moi, je dirais qu'il y a deux types d'entrepreneurs, en tout cas de ce que j'ai appris. C'est l'entrepreneur qui va voir short terme et l'entrepreneur qui va avoir une vision très high, très long terme. Donc, quand tu establishes tes boîtes, ces deux mindsets-là, pour moi, font la différence. Parce qu'il y en a, ils veulent tout de suite faire de l'argent et leur business, par moment, il peut être, bien sûr, j'allais dire une machine à cash, mais voilà, il ne va pas perdurer dans le temps. Et il y en a d'autres qui vont bâtir leur boîte avec une vision sur 20 ans, tu vois. Et donc, eux, en général, en tout cas de ce que j'ai appris, eux, en général, ils arrivent à avoir une base très, très solide. Et même quand ils ont un moment, j'allais dire un coup bas, entre guillemets, vu que la base, elle est solide derrière, ils arrivent tout de suite à switcher et à repartir, tu vois. À fond, je pense que c'est un magnifique conseil pour terminer ton intervention. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a kiffé dans le chat. J'ai vu beaucoup de personnes intéressées. Donc merci beaucoup, Badou. Et puis, je te souhaite vraiment plein de succès sur tes projets. Yes, au top. Et bon courage à Yes, merci. Courage à tout le monde. Yes, courage à tous, les amis. Ne lâchez rien. Il n'y a rien d'impossible, croyez-moi. France-Ukraine l'a prouvé. Mon parcours l'a prouvé. Et dites-vous qu'il n'y a rien d'impossible. C'est passé quoi à France-Ukraine? Ce qui s'est passé, je pense qu'il faut mettre... il faut remettre les vidéos. Je sais pas si j'ai le droit. non, mais même ça, tu vois, je prends juste une vas-y, mais tu vois, c'est un exemple d'état d'esprit. Avant le match retour, tout le monde nous croyait morts, tu vois. Tout le monde s'est dit, allez, c'est fini. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'une équipe perde 2-0 et fasse, j'allais dire, ce changement de situation. Et moi, juste après le match, dans la douche, j'ai dit aux mecs, les gars, on va aller au Brésil. Je sais pas comment, mais les mecs, on va y aller. C'est-à-dire, j'étais sûr de moi. J'avais une force intérieure qui disait non, c'est mort. On peut pas les laisser aller au Brésil. Le match retour, c'est chez nous, dans notre stade, devant notre public. Oh, on est une équipe de fous. Non, ça va pas se passer comme ça. Donc, cette détermination, pareil, c'est là où je te dis, j'ai jamais douté. Tu vois ce que je veux dire? C'était un exemple pur. Jamais de doute. Et ce match-là, on a fait ce qu'il fallait. Et toi, t'as fait quoi? Non, moi j'ai fait mon boulot et ce jour-là, le bon Dieu a décidé que je mette, que je sois au bon endroit au bon moment. Et voilà, j'ai participé à cette épopée magnifique. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un exemple de... même si tout le monde vous enterre, dites-vous qu'il y a toujours une chance. Voilà. Incroyable, merci beaucoup. Pas de souci. Merci, t'as assuré. Ok les amis, on va enchaîner sur une séance de questions-réponses. Merci beaucoup encore à Mamadou Sakho. À la prochaine, hein. Yes, merci. Et du coup, attendez, alors je vais remettre ma cam. Ok, alors est-ce qu'il faut que je remette ma cam comme ça? Bam. Ok les amis, juste qu'on prenne 2 secondes parce que je tiens à remercier toute mon équipe, toutes les personnes qui ont travaillé comme des fous derrière ce challenge. On vous a fait venir des invités, mais de renom. Un entrepreneur qui a fait une boîte à plus d'1 milliard, un joueur de foot mythique qui maintenant est dans le business aussi. J'ai personnellement passé énormément de temps et je vais passer énormément de temps. Vous allez voir, c'est live. Je vais être là personnellement avec vous du début à la fin. Je vais répondre à toutes vos questions. S'il faut que je fasse 1 heure de FAQ, je ferai 1 heure de FAQ. S'il faut que je fasse plus d'1 heure de FAQ, je ferai plus qu'1 heure de FAQ. Moi, je suis ultra déterminé à faire de ce challenge le meilleur événement business de tous les temps et toute mon équipe est prête à le faire. Donc, donnez-vous cette chance de faire partie des personnes qui changent leur vie parce qu'on n'a qu'une vie et ça vaut la peine de se lancer. Ça vaut la peine de passer au-delà de ses peurs. Ça vaut la peine de rester motivé quand les autres abandonnent.
Car si vous faites ça, si vous continuez à piocher, si vous continuez à travailler, si vous continuez à persévérer, eh bien, vous pouvez changer votre vie. Et une vie, une fois qu'elle est changée, eh bien, c'est pas seulement la nôtre qui change, c'est celle de nos proches, c'est là où on dort, c'est la voiture qu'on conduit, c'est l'endroit où on vit, c'est ce qu'on fait le matin quand on se réveille. Est-ce qu'on travaille pour quelqu'un d'autre, à faire des tâches qu'on n'aime pas, avec un métro boulot dodo qui nous anéantit, ou est-ce qu'on se réveille avec un sentiment de liberté, où on est en train d'avancer sur nos propres projets, où on est en train de faire avancer notre vie dans la direction qu'on veut, eh bien ça c'est une possibilité pour vous aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qui peut devenir une réalité en 2025. J'ai jamais vu une opportunité comme celle qu'il y a devant nous, et ceux qui vont la saisir, c'est ceux qui restent, ceux qui avancent, ceux qui passent à l'action, ceux qui participent à ce challenge en entier. Et pour ces personnes-là, je vous le promets, pour ces personnes-là, je serai là du début à la fin du challenge afin d'être à vos côtés et de vous donner toutes les clés pour réussir. On a Julien du coup qui demande, il a un manque de confiance en lui et il demande des solutions pour aider à surmonter cela. Alors, Julien, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand j'avais 17-18 ans, j'avais un énorme manque de confiance en moi. Et je sais, ça fait faux cul de dire ça. Quand aujourd'hui, voilà, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des conférences, j'ose lancer plein de business, prendre des risques, etc. Eh ben, on n'a pas l'impression que quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. Pourtant, c'est la réalité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris confiance en moi au fur et à mesure du temps. Et comment est-ce que j'ai fait pour prendre confiance en moi ? Eh bien, j'ai tout simplement su faire le petit pas. Ok ? Imaginez-vous que vous êtes quelqu'un qui a peur du vide. Eh bien, sauter d'un plongeoir, ça va être impossible. Si vous essayez de sauter du plongeoir des 10 mètres, eh bien, vous allez redescendre alors que vous n'êtes même pas arrivé en haut. Maintenant, imaginez-vous avec cette même peur du vide, déjà, vous mettre un pourquoi. Vous dire pourquoi est-ce qu'il faut que je puisse vaincre cette peur du vide. Parce que, voilà, si j'ai plus peur du vide, par exemple, je pourrais aller faire des balades en montagne avec ma mère. Là, on a une vraie raison, on a un pourquoi. Donc déjà là, eh ben, on aura une raison derrière et ce sera plus facile. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va y aller étape par étape. Et du coup, au lieu de sauter direct des 10 mètres, on va commencer par sauter des 1 mètre. Voilà, peut-être que les 1 mètre, ça nous fait peur, mais c'est juste assez pour qu'on ose. Donc on va oser faire le petit pas. Et ensuite, on va sauter plusieurs fois des 1 mètre et on va se rendre compte que il n'y a rien qui se passe. En fait, c'est plus si effrayant que ça. Ensuite, on va passer aux 3 mètres, aux 5 mètres. Et puis, un jour, on sautera des 10 mètres, sans souci. Mais le truc, c'est que la plupart des gens, ils font ce mythe du grand saut. Ils regardent les 10 mètres direct et ils se disent « Ah, mais jamais, moi, je suis pas capable. » Ils regardent des mecs comme Amadou Sakto, comme Eric Larchevêque, comme moi, comme tous les témoignages que j'ai mis là, qui ont fait des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Et ils se disent « Mais attends, mais c'est pas pour moi. » Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là, de base, elles étaient exactement dans la même situation et elles ont commencé par sauter du petit saut des 1 mètre. Ils ont commencé par sauter et faire un petit truc. Et le petit truc que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est juste faire le passage à l'action, la mission qu'on vous a mis aujourd'hui. C'est rédiger ce petit pourquoi. C'est aller le poster sur le groupe Facebook. Et c'est encourager les autres participants. Et puis c'est demain se pointer au live. Et puis écouter le live patiemment, prendre des notes, et puis passer à la mission du jour, etc., etc., pendant 5 jours. Et au bout des 5 jours, eh bien, vous vous rendrez compte que vous êtes déjà une nouvelle personne. Vous avez pris cette pilule rouge, vous avez commencé à changer d'identité. Parce que, étape par étape, vous avez osé faire des trucs que vous ne faites pas d'habitude. Vous avez continué à avancer là où d'habitude vous auriez abandonné. Et c'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous, et c'est comme ça que vous pouvez changer votre vie. Ok les amis, je continue sur la deuxième question. Et avant ça, juste, je tiens, alors si on peut remettre vite fait, avant de passer sur la grosse séance de questions-réponses, si on peut remettre le lien du groupe Facebook, et je ne sais pas si, est-ce qu'on peut me signaler, est-ce qu'on a réussi à rétablir le plan d'action e-com parce que vous l'avez fait cracher la dernière fois, donc j'ai juste envie d'avoir le feu vert de mon équipe et que je peux bien vous remettre le plan d'action e-com pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de le télécharger, de le mettre. Voilà, donc normalement le plan d'action e-com est disponible. Vraiment prenez-le, mettez-le en favori les amis. Si vous voulez faire partie de ces personnes qui de base ont peut-être pas confiance en eux, qui de base ont peut-être pas encore eu de succès dans la vie, dans leur business, dans leur projet, mais que vous voulez faire de 2025 une année différente, que vous voulez faire de 2025 l'année où vous
posez cette première brique, vous commencez à sauter des 1 mètre pour ensuite aller aux 3 mètres, aux 5 mètres, puis aux 10 mètres et réussir à atteindre vos objectifs. C'est tout con, ça commence par juste cliquer sur un bouton, sauvegarder un truc en favori, ça commence ensuite par juste prendre une feuille, un stylo et écrire quelques mots. C'est des tout petits trucs, mais on y va step by step, vous l'avez compris. On fait les premières petites étapes, on enclenche la machine et il y a une putain de boule de neige qui va grossir et grossir et grossir et grossir et faire une avalanche. Et fin 2025, ce sera l'avalanche de succès. Si vous y allez étape par étape, c'est possible. Ça fait peur au début, mais c'est possible. Ok, on peut continuer du coup la FAQ. Alors en retraite, est-ce qu'on peut faire du e-commerce? C'est marrant, j'ai souvent la question inverse. Est-ce qu'on peut se lancer en étant jeune, etc. Alors bien sûr qu'on peut se lancer en étant plus âgé. Bien sûr qu'on peut se lancer en ayant déjà eu une carrière. C'est absolument pas un problème. Peu importe qui vous êtes. Et je le dirai jamais assez pendant ce live. Peu importe qui vous êtes. Que vous fassiez 2 mètres ou 1,60 m, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez blanc ou que vous soyez noir, que vous soyez multidiplômé ou que vous ayez arrêté l'école à 16 piges, que vous soyez un pro de l'ordinateur ou que vous n'ayez jamais eu d'ordinateur. Peu importe qui vous êtes, si vous en donnez les moyens, comme l'a dit Mamadou Sakho, si vous passez à l'action, comme l'a dit Éric Larchevêque, et si vous suivez ce challenge et que vous continuez, vous persévérez, eh bien, vous pouvez réellement réussir. Ça a l'air impossible des fois, ça a l'air difficile des fois, mais les amis, l'opportunité qu'il y a en ce moment, c'est un truc de fou, vous ne vous en rendiez pas compte. J'ai déjà vu des dizaines de personnes qui partent de zéro, en quelques semaines, gagner énormément d'argent grâce à ça. Et j'ai aidé, au fur et à mesure des années, des milliers de personnes. J'ai des milliers de personnes documentées qui m'ont envoyé leurs résultats et qui ont changé leur vie grâce au business en ligne. Et aujourd'hui, je vous dis, 2025, c'est l'année où il va y avoir le plus de personnes qui changent leur vie parce qu'il y a une opportunité immanquable. Et il ne faut absolument pas faire partie des personnes qui arrêtent de creuser alors qu'elles sont si près du but, comme l'image que je vous ai montrée en début de live. Il ne faut absolument pas faire partie des personnes qui laissent passer le train. C'est super important parce que des opportunités comme ça, il n'y en a pas des centaines. Poster 10 épisodes de podcast. Ok ? On est bien d'accord que tout le monde, peu importe qui vous êtes, là, vous êtes capable de poster 10 épisodes de podcast. Mais la réalité,
volonté. Et la seule et unique personne qui peut décider train de faire des réglages et de faire des options toi, quelles sont les habitudes à prendre pour avoir le bon état